Bonjour Mathieu, Bonjour Benjamin, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Très bien, es-tu en forme pour ce nouveau podcast? Écoute, je suis en forme, j'ai travaillé dur. Ah, moi aussi. Ah bon, non, t'as travaillé, moi j'ai rien fait. J'ai Je me rien suis fait dit. non plus parce que j'ai pas besoin de travailler, parce que j'ai dans le cœur, tu vois, je suis passionné. C'est Ouais, pas... mais quand t'as dit que tu devais te préparer justement la semaine dernière, je me suis dit, cool, comme ça j'ai rien besoin de faire. Je vais juste réagir à ce qu'il dit. C'est ma spécialité. On va donc parler de... De rien du tout en fait. Parce, parce qu'on n'a rien préparé. Non, on va parler de M. Night Shyamalan, c'est parti. Exactement. Et ma première question, c'est qu'as-tu pensé de son tout premier film, Praying with Anger? Je l'ai pas vu Ben parce moi que non plus. c'est pas un vrai film et que c'est pas parce qu'il est en bonus sur un DVD que j'étais obligé de le regarder, ok? Il est en bonus sur un DVD? Bah il me semblait, non? Il était pas en bonus sur un sixième sens? Ah, je sais pas du tout. Et c'est comme son Ah. deuxième film, Wide Awake, qu'il a fait un an avant Sixième Sens, que je n'ai Ah pas bah vu non ça, plus. c'est peut-être un des deux, comme ça il devait être, je crois, dans une édition de DVD de sixième sens ou quelque chose comme ça, peut-être un coffret, je sais plus. D'accord. Mais je me dis, ce serait peut-être intéressant de les voir quand même. D'accord, tu les as pas vus non plus? Non, même s'il y a Rosie O'Donnell dans Wide Awake, ce qui fait pas forcément très envie, mais, C'est ça, c'est ça. mais à voir, parce que c'est vrai que Shyamalan, il est connu surtout pour son troisième film, qui est considéré comme son premier Ah bah vrai oui, film, parce que distribué internationalement. voilà, c'est à peu près ça. Et puis, mais ça, qui reste quand même plus ou moins un film indépendant, Oui, comme beaucoup de films de Shyamalan d'ailleurs, tout à fait. voire la majorité des films de Shyamalan. Tout à fait, c'est vrai que même dans les films, on va dire, qui bénéficient plus de moyens, il y a toujours cette dimension indépendante. Je pense parce qu'il a toujours eu le Final Cut. Peut-être pas Ouais. pour la période After Earth. Je suis pas sûr qu'il ait eu le Final Cut pour ce film-là, parce que je trouve qu'il y a des, on y reviendra, mais il y a des choses qui me déplaisent beaucoup et qui font pas très Shyamalan dedans. De toute façon, quand t'as Will Smith, une star du calibre de Will Smith, en principe, c'est qu'il y a un certain budget, c'est qu'il y a pas Dépression. forcément, et c'est qu'il y a beaucoup de producteurs, dont Will Smith, j'imagine, et du coup, t'as pas forcément le final cut, à moins que tu les négocies au départ sur le contrat, mais Mais je ça me pense qu'il avait paraît un perdu ce peu, droit, ouais. oui, voilà, ça me paraît un peu étrange. Parce qu'une des choses mystérieuses justement sur Sixième Sens, et c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a ce côté film indépendant, mais il y a quand même Bruce Willis dedans, qui à l'époque était toujours une énorme star, bien bankable quand même en 99. Ouais, bah oui, oui, bah il revient de Armageddon, donc Ouais, qui a pété le box-office quand même à cette époque-là, et donc oui, énorme star, tout à fait. Il énorme s'em- star, il ouais. s'emmerde pas, M Night. Qui aura joué dans 4 de ses films du coup quand même. C'est son acteur qui a le plus tourné avec Ouais, Shyamalan. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Petite stat. Enfin bon, je sais pas si le dernier compte vraiment. Attention, attention, n'allons pas trop vite en besogne. Alors, dis-moi comment t'as découvert du coup M Night Shyamalan avec Sixième Sens. Eh Qu'est-ce qui bien, s'est passé à cette époque? eh ben Qu'est-ce qui attends, t'est arrivé? 99, j'avais 13 ans. Du coup, ça nous rajeunit pas et je crois que il y a eu beaucoup, c'est très bien été vendu, je crois en France, hein. Il y a eu un côté marketing vraiment bien développé, une très bonne Oui. promotion. Il y avait un Euh, bon buzz autour du il y avait film. un très très bon buzz et mais c'est vrai que je suis allé le voir un petit peu sans rien savoir du film et j'ai été scotché par outre le twist évidemment dont tout le monde parle, mais juste par Bien sûr. l'élégance de la mise en scène, ce rythme ultra posé. Ouais, Ça a été une grosse émotion cinématographique, je pense. c'est vrai. Pareil pour moi. Ouais, je dirais, comment dire, c'était intéressant quand on parle de buzz. Parce que on est dans une ère pré ADSL compagnie. Il y avait pas encore, c'était pas Internet, c'était pas encore ce que c'était aujourd'hui, surtout pour les films et les choses comme ça quoi. Les bandes annonces, je sais pas si tu pouvais les regarder. Bah non, 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 tu les C'est- voyais au c'est- cinéma les bandes annonces. Voilà, ou alors tu chargeais pendant une demi-journée et puis Ah, j'avais pas internet moi, voilà en quoi. Ah oui, 99. bah voilà, bah Ouais, voilà. ah non, non, j'avais pas Donc internet faut le à faire fond. quand même pour qu'il y ait un film et un buzz comme ça dans une ère pré-internet. Mais tout le monde est allé le voir, j'ai l'impression moi. Et ceci dit, heureusement qu'il n'est pas sorti en période internet, sinon la fin aurait été spoilée Ah dans oui, tous les le sens. spoiler. Ouais. D'ailleurs, en parlant du twist final, euh, à cette époque-là, c'est pas répandu encore. Non, Il y a eu Usual Suspect juste un peu avant, quelques années avant, tout à fait. 3-4 ans avant. Mais le principe du twist, voilà, qui te remet en question tout le film et ça, c'est pas du tout répandu. Donc Et, le spoiler n'est pas du tout répandu à mais l'époque. tout à fait. Et j'ai en plus envie de dire que même au-delà du côté twist pas répandu, le twist dans le film fantastique, c'est très rare.
quand il pense. Parce que C'est vrai. t'as le twist dans le film policier, c'est un truc auquel tu t'attends et qui parfois est un petit peu mal fait, du genre, Ouais, c'était voilà, c'est ça. l'oncle de la tante que t'as vu pendant une semaine, Mhm. une scène qui a fait le coup. Mais dans le film fantastique, tu t'y attends pas en fait. Ouais. Fantastique slash horreur, je te dirais, parce Ouais, que voilà, il était vendu quand même comme un film d'horreur, un film de fantôme. c'est Voilà, ça. le garçon qui voit des gens qui sont morts, etc., etc. Donc t'es à fond dans finalement, t'es à fond dans le film, l'horreur. T'es en train d'anticiper les Ouais. moments où tu vas sursauter. T'as une ambiance pesante et en même temps t'as un drame vachement touchant, vachement émouvant. Tu t'attends pas à ce qu'en plus tu te prennes un twist dans la Mais tout tronche. à fait, et je pense parce que dans les films d'horreur, le danger est toujours identifié, c'est la créature, c'est le monstre, c'est le tueur en série. C'est Et là, ça. c'est un twist qui porte pas du tout sur la nature de ce qui est effrayant, mais c'est un Ouais, twist qui te remet en cause finalement toute la charge émotionnelle du film. ouais, c'est Et ça. c'est très 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 fort. Ouais. Et puis C'est-à-dire que alors, le film était déjà excellent même sans ça en fait. exactement. Et c'est pour ça que le film d'ailleurs, quand tu le revois maintenant, c'est toujours exceptionnel parce que tu te rends compte à quel point on ne s'est pas foutu de ta gueule. Ouais, Et ouais, ça, je ouais. trouve que c'est un truc d'ailleurs dans tous ces films qui soient plus ou moins réussis, on se fout pas de ta gueule. Quand même, il y a du respect pour le spectateur et pour son intelligence. Ouais, d'accord avec ça. Par contre, comment dire euh, il y a des gens, il y a des gens qui peuvent venir te dire genre ah j'ai vu Sixième Sens, j'ai vu venir la fin. Pas vrai, Non. pas Alors, vrai. Pas différentes raisons pour ça, différentes raisons autour de ça. Soit ils cherchaient. oui, C'est-à-dire, on leur a dit, genre, ah, tu verras, il y a un twist et tout, tu vas pas le voilà. voir venir et Ce tout. qui Et change le rapport. voilà, quand tu cherches, surtout aujourd'hui maintenant, euh, quand tu regardes des films comme ça, où il risque d'y avoir un retournement de situation, un twist, tu les vois venir en principe C'est maintenant. ça. Quand tu les cherches, tu les trouves. Et c'est pareil pour Usual Suspect, du coup. Si tu te dis, ouais, tu regardes, au bout Il y a d'un une énorme moment, surprise à la fin, évidemment, tu gâches tout, quoi. voilà. Tu gâches tout. Si tu t'attends à ce qu'il y ait un twist, eh ben, tu finis par tu le trouves. Parmi toutes Ouais. les hypothèses que tu peux avoir, tu le trouves, quoi. Mais sinon, ce qui était fort, justement, c'est que la plupart des gens je me souviens quand j'étais dans la salle de cinéma, je sais plus si j'étais le voir une fois ou deux fois, peut-être deux. Et à chaque fois, enfin, tu vois, la surprise des gens, ça veut dire que ça n'avait pas fuité, quoi. Ouais, tout à fait. Après, bon, au bout d'un moment, au bout de 2 semaines, 3 semaines, là, ça commençait déjà, moi, dans le bus ou, tu sais, que j'allais au lycée ou des trucs comme ça. Et les Tu gens en commençais parlent, ouais. déjà à entendre. Ouais, Non, tout à fait. les gens en parlaient. Mais si tu sais pas, si tu y vas juste pour, c'est un film d'horreur, etc. Personne t'a dit que, oh, fais gaffe, il y a un truc que tu vas voir à la fin, waouh. Euh, à mon avis, c'est introuvable parce que C'est c'est tellement bien introuvable, oui. géré. C'est tellement bien géré au fur et à mesure, avec la bonne idée d'avoir simulé, entre guillemets, la crise de couple avec sa femme, en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Genre, justement, ils se parlent pas, elle l'ignore, ou alors des fois, elle répond, elle dit juste un truc, mais comme ça, à quelqu'un qui est plus là, en fait, comme si elle C'est ça. parlait à elle-même et tu crois qu'elle parle à lui et tout. Il y a tellement de petits trucs intelligents comme ça que, Mais en c'est fait, ça. ça brouille les pistes, quoi. Et puis, alors, je trouve que Shyamalan, c'est un très bon monteur. C'est-à-dire, quand tu revois le film, tu vois la coupe qu'il fait après qu'il se soit fait tirer dessus. Tu vois en Oui, effet comment les scènes de non-dialogue sont amorcées, comment elles se concluent. À aucun bien moment, sûr. en effet, ça laisse sous-entendre que Bruce Willis est un fantôme, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est absolument génial. Mais la scène, je pense en particulier. Pardon. La scène en particulier, je pense, où je trouve ça absolument génial, c'est la première fois qu'il va rencontrer Cole Oui, et que je crois qu'il rentre de l'école. Et puis il arrive et dans le salon, et il y a sa mère qui est assise d'un côté, et il y a c'est Bruce ça. Willis qui est assis de l'autre, et puis ils parlent pas. Comme s'ils avaient une discussion déjà pesante et que voilà, Et ils que la attendent mère que était bouleversée, voilà, ouais. c'est ça. Et puis le gosse il arrive et puis il voit qu'il y a quelqu'un là avec sa mère. Et en fait t'y crois quoi. C'est genre ils sont pas en train de faire hey comment ça va machin. C'est genre on a eu une conversation, on t'attendait. C'est ça. Maintenant on va discuter tranquillement parce qu'il faut
il faut le dompter. Mais c'est exactement ça. Et le truc qui est très très fort aussi, c'est que en fait, tout le postulat du jeune, c'est que les fantômes ne se rendent pas compte qu'ils sont des fantômes et Ouais, c'est ils ça. sont dans le déni. Et en fait, le montage illustre le déni complet du personnage de Bruce Willis aussi, parce que t'as des bouts de dialogue comme ça, et évidemment, quelqu'un un peu terre à terre pourrait dire oui, mais il s'est rendu compte, Bruce Willis, que pendant 20 minutes, il lui parlait pas à la femme. Mais ça, tu t'en fous en Ouais. fait. C'est juste ce que le film te Oui, bah montre. voilà, C'est voilà. ce que Bruce Willis perçoit de sa vie en fait. C'est C'est ça qui ça. est très fort. Bah oui. Bah c'est pour ça que c'est une des phrases, bah, la phrase peut-être la plus importante en fait de tout le film à ce niveau-là, hein, si on parle en termes du spoiler et de la mort de Bruce Willis, c'est quand le jeune il rajoute simplement et certains ils savent pas Ils qu'ils ne sont savent morts en pas, fait. ouais, C'est exactement. tout, c'est tout, c'est juste c'est une petite phrase comme ça qui est balancée quand il explique son truc. Et en plus, c'est cohérent. Enfin, tu fais pas directement le rapprochement, genre, genre oh, il y a quelqu'un qu'on voit à l'écran qui sait pas qu'il est mort. Non, Mm. tu le comprends parce que, effectivement, quand tu vois les fantômes ils jouent une scène de leur vie, quoi. Ah, tout à fait. En fait, en termes de narration, il faut rappeler quand même que Shyamalan, c'est lui qui écrit ses scénarios. C'est Oui. absolument brillant, quoi. Bah ouais. Et même, même dans un livre, je veux dire, ce serait c'est d'une richesse littéraire vraiment énorme, je trouve, sur la figure du fantôme, sur la façon de raconter une histoire. Ouais. Et paradoxalement, je pense que ce film a été un petit peu un boulet qui s'est traîné aussi après, parce que, à mon sens, Ouais. c'est vraiment le seul film où tu as un gros twist qui modifie toute la perception que tu as du film. Ouais. C'est vrai. Parce qu'après, il y a Incassable, et dans Oui. Incassable, il y a en effet un twist final, mais qui n'a pas le même rôle quand même, je Non, trouve. c'est pas ça. Ça, disons que ça remet les choses en contexte, je vais dire, mais ça te modifie pas du tout la perception que tu as du film. Exactement, et là, c'est un Puisque twist plus proche. dès Pardon. le départ, en fait, tu parles de super-héros, de comics, de trucs comme ça. Donc le twist final de Incassable, c'est genre, oh, voilà, non, bah, c'est un twist de De film film policier. policier, exactement. C'est ça, C'est un comme tu twist à disais. la Usual Suspect. C'était le mec qui boitait depuis le début, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, dans Incassable, je pense que les enjeux sont autres. Incassable, il était un peu en avance sur son temps, quand même, ce film, hein. Quand tu remarques, il est sorti en 2000. Ah ouais, tout à fait. Euh, Avant qu'il y ait bah, le la folie. dépoussiérage des super-héros, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça. L'ère des super-héros. et notamment, et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi rapprocher parfois Shyamalan de Nolan, parce que ça m'arrange, parce que je les adore les deux, Bah, bien sûr. il y a ce côté proto-Batman Begins aussi, l'idée de faire un film où en Oui, fait les gens ont besoin de faire moins d'efforts possible pour suspendre leur incrédulité, et pour autant c'est un film de super-héros. Tu- c'est ça. Et Incassable, moi c'est un film que j'adore, Oui, aussi, bah, oui, bah, qui est peut-être forcément. moins parfait que Sixième Sens. Ouais. Je sais pas, faudrait voir, mais en même temps, ils sont tellement différents dans les thèmes Oui, qu'ils explorent que c'est difficile de faire une comparaison. Mais c'est vrai, quand tu regardes Sixième Sens, t'es là, ah, c'est le meilleur. Quand tu regardes Akasab après, t'es là, mais parce que ça dépend de ton affinité avec les films de super-héros, je pense, tout à avec les fait. comics ou les choses comme ça. Moi, comme je baigne dedans, forcément, Incassable, c'est mon film préféré de M. Night Shyamalan. Oui, c'est un... Mais Voilà. voilà, pour quelqu'un qui pense plus sur le fantastique, l'horreur ou quelque chose comme ça va être Sixième Sens, quoi. Oui, peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que les quatre premiers, en tout cas ces quatre premiers films sortis en Europe, là, ils sont... Enfin, moi, je les trouve tous les quatre assez exceptionnels dans des genres très Ouais, différents. je suis d'accord. Et il y a un truc qui me parle beaucoup aussi avec Shyamalan, et que les gens mettent rarement en avant, c'est que je trouve ces films très émouvants. Il y a Oui, vraiment plusieurs fois dans des films, j'ai la larme à l'œil, c'est ça. et notamment dans Incassable, cette scène où le gamin comprend que son père est le super-héros dont il entend parler dans les journaux et qu'il lui demande de se taire. Ouais, ouais, ouais. C'est une scène qui est magnifique, qui est reprise dans Glace d'ailleurs. Oui, Et ça, il y a sur le lien père-fils, sur l'enfance, c'est vraiment très très beau, je trouve. ouais, ouais, ouais. Il y a aucun dialogue en plus. Il y a Non, juste la mère qui parle en arrière-plan. Et, euh, et du coup, ils se disent rien, et juste par les regards ou en poussant le journal, ils se comprennent, quoi. et d'ailleurs, c'est marrant que tu abordes ça, c'est que souvent les gens qui aiment pas Shyamalan Mhm. reprochent ses dialogues. Ils trouvent que les dialogues sont mauvais, et moi je suis absolument pas d'accord. C'est des dialogues qui sont en apparence anecdotiques, mais en fait Mm. tout se passe entre les mots, quoi. Tout se passe Ouais, par le jeu des acteurs. Et c'est des acteurs qui sont d'ailleurs interprétés de manière, enfin, qui sont utilisés de manière très sobre. Finalement, à part l'acteur de Split, il y en a très peu qui sont exubérants de ouais, personnages c'est de ça. ces films. Tu vois, c'est Oui, oui, c'est vrai.
Mais je pense, si je me souviens bien, bah, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que M. Night Shyamalan adore Steven Spielberg. Oui, Et que c'est son inspiration, voilà. Il me semble avoir entendu ça. Et ça m'étonne pas parce que le principe est le même en fait. Alors, les styles sont bien différents quand même, oui, bien sûr. mais dans le fond, on a la même chose, c'est-à-dire le classique du Spielberg, c'est des gens ordinaires à qui il arrive Des choses des choses extraordinaires. extraordinaires. Tout à fait. Et on retrouve vraiment ça chez Shyamalan, puisque t'as à chaque fois, ben voilà quoi, c'est les gens de Philadelphie, C'est ça. voilà, et tu vois vraiment comment dire. C'est filmé d'une manière très posée. Il n'y a pas de grands effets au niveau visuel. Oui, tout à fait. Et c'est toujours dans des middle class ou voilà, tu vois les rues, tu vois les maisons, tu vois la vie normale de gens, de personnes moyennes, quoi, Et de c'est tout classe à fait moyenne. ça. Et Et il va arriver justement, alors des dialogues aussi, pas des trucs de fou, pas des performances d'acteurs voilà, exubérantes ou des choses comme ça. C'est la vraie vie, mais là-dedans, il se passe des choses complètement extraordinaires et jamais avec une effusion d'effets spéciaux ou quoi que ce non. soit. C'est toujours fait avec vraiment beaucoup de simplicité. Et c'est Et pour ça ça, que ces je quatre trouve premiers films, énorme. ils sont très très bien vieillis d'ailleurs. Et C'est je pense ça. notamment ce que tu dis, le plus bel exemple, c'est Signs, hein. Là, pour le coup, c'est le postulat du film. Qu'est-ce qui se passe si une famille tout à fait normale, qui a ses drames personnels, Ouais. assiste à une invasion d'extraterrestres mondiale? Mm. Et là, tu as un côté intimiste, c'est un huis clos presque, Signs, hein. Tu Ouais. quittes pas la maison, à part un moment, il faut l'escapade dans la petite ville, mais ils restent Mm. dans leur petite maison et puis ils subissent, quoi. Ouais, c'est ça. Et je Et pense que c'est ça aussi qui fait la force là de ces films-là de Shyamalan, c'est le côté, en fait, comment dire? Signe, c'est un très bon exemple pour ça en fait. C'est parce que pendant tout le film, tu crois que c'est un film sur les extraterrestres, alors qu'en fait, non. Le titre du film, c'est Les Signes. Et en fait, ouais, le film, c'est basé sur, voilà, regarde les signes, regarde les signes, regarde les signes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire les signes? Et c'est basé sur, voilà, la foi, voilà, le drame familial, tout à etc. fait. Et en fait, c'est pas du tout un film sur les extraterrestres. Et en fait, Non, je trouve les films de Shyamalan fonctionnent aussi bien, c'est parce que c'est pas juste, il se cantonne pas à un genre en fait. C'est avant tout les personnages, c'est comment ils vivent la situation, qu'est-ce qu'ils apprennent, comment ils évoluent par rapport à la situation. Tu sais, c'est comme un film de Rocky. Rocky, c'est pas pour la boxe que tu regardes, tout à c'est fait. pour quelle épreuve il va traverser dans ce film-là, quoi. Oui, Et le et combat de boxe, d'ailleurs, après, finalement, il est secondaire et puis ça représente physiquement son combat intérieur, quoi. Et tout en à fait, fait. c'est pour ça, si Rocky aurait pas eu de succès, si ça avait juste été à propos de la boxe, c'est que les personnages autour étaient pas attachants et qu'il n'y avait pas une histoire autour, quoi. Et c'est la Et, même et- chose, je trouve, chez Shyamalan. et c'est marrant parce que là encore une fois je fais le parallèle, tu m'expliques en gros que l'important c'est pas tant la situation mais comment les personnages réagissent à cette situation. Et là c'est un gros point commun avec Nolan aussi. Ouais, Et ce que j'aime bien justement avec le genre fantastique qui est quand même, on va dire, est un peu permanent dans ces films à Shyamalan, c'est qu'en gros il nous présente des situations qui ne pourraient pas avoir lieu en vrai pour voir ce que ça révèle de la véritable nature humaine. ouais, Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est très très fort. ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, Joaquin Phoenix, qui est un acteur que j'adore, pour moi, un de ses meilleurs rôles, c'est Signs. Il me fout vraiment l'émotion dans ce film. Je le trouve magnifique dedans. Ce Ouais. personnage, tu sens, d'homme qui a un peu raté sa vie, Mm. très, Mais très, très touchant, vraiment. voilà, mais qui a encore droit, Oui, il en veut à personne, il s'occupe encore de tout et il reste réservé et tout ça. il est fidèle à C'est, son frère. ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant parce qu'avec Signs, qui est un film que j'adore, c'est là que c'est un petit peu parti en cacahuète au niveau de la réputation de Shyamalan. Oui, c'est Alors, vrai. il y a eu des procès d'intention qui lui ont été faits que je trouve absolument injustes, parce qu'on a estimé en gros que c'était un film un peu intégriste, Signs, en gros, qui justifiait, qui prouvait l'existence d'un dieu, et le dieu, ça serait Shyamalan, le réalisateur. Et je trouve que c'est lui Ouais, faire un ouais, procès mais qui c'est d'intention. qui fait ça? Ah, mais j'ai Ouais, lu c'est ça clair. dans la presse, il y a des critiques qui reviennent. Ah ouais. Et je trouve ça idiot. Surtout que Signs, c'est pas un film forcément, je trouve, pro-religieux ou quoi que ce soit, c'est juste pour montrer que
tu as deux possibilités dans la vie. C'est la scène qui est géniale avec Joaquin Phoenix et Mel Gibson qui se parlent. Soit tout n'est que coïncidence, soit tu as une force surnaturelle ou extra-humaine qui C'est ça. agence les choses. Mais C'est voilà, ça. mais le film ne te force pas à prendre parti en Ah fait. non, bah le truc c'est que ça pourrait être une famille catholique, juive, musulmane ou quoi que ce Tout à soit. fait, Ils pourraient faire le même film sur n'importe quelle religion. tout à Et fait. du coup, il y a aucun parti pris, je trouve. Et le fait que Mel Gibson regagne sa foi à la fin montre que lui a Voilà, fait c'est le ça. choix de croire à l'existence d'une... Bah c'est ça. C'est Voilà, pas un film sur la religion, c'est un film non, sur la foi. Et ça, c'est deux exactement. choses complètement différentes. Exactement. Mais le problème parfois, c'est que je trouve que Shyamalan est trop subtil pour une presse qui va être un peu énervée ou qui va lui reprocher peut-être son succès aussi. Ouais, Parce peut-être. que Et il y a aussi des... de faire toujours la même chose, parce que finalement, après, les gens, ils attendent le twist et ils Oui, disent, bon, bah, qu'est-ce que t'as de neuf? c'est Et ça. s'ils accrochent pas, en fait, plus que ça à l'histoire, ou parce que bah, tu peux trouver le temps long, en fait, à Ouais, attendre un twist, en fait. et c'est ça. Et Et je en fait, pense que c'est... au niveau public, je pense qu'il y a eu ça. Je me souviens quand on était voir Le Village, là, avec une bande de potes, le film se termine, et je vois un pote qui se lève, il se retourne vers moi, là, et puis il me regarde, il fait, c'était de la merde. Ouais, Genre, comparé aux autres qu'il y avait avant, comparé. Tu sais, genre, le twist, c'est ça, quoi. Il se passe rien dans ce film ou un truc comme ça. En ouais, fait, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de truc. Bah non, mais enfin, voilà. Sur le coup, c'est t'as ça. pas compris le film. Et du coup, souvent, je me retrouve à réexpliquer, tu vois, Tout à pourquoi fait. moi, pas pourquoi c'est un bon film, mais pourquoi moi j'ai apprécié le Oui, film. exactement, Et des fois, exactement. des fois, c'est sympa quand les gens le voient avec ton regard à toi, ou tu arrives à leur expliquer, voilà, ce que toi tu as ressenti. Ils sont là, ah ouais, finalement, ouais, bon, voilà quoi. Et Le Village, c'est, je crois, son film le plus complexe et qui a perdu beaucoup de nom parce que qu'en effet, y a pas de twist. T'as un twist en milieu de film, en effet, où tu découvres que la créature n'est pas existante, et t'as cette espèce de révélation à la fin où tu pensais que ça se passait dans une culture dans le passé, et en fait, Oui, c'est contemporain. oui, c'est contemporain, ouais. Et en fait, Le Village, pour moi, c'est un grand film politique sur l'isolement, sur l'enfermement. Genre, c'est vraiment le cinéma post-11 septembre, quoi. Le Village. C'est Ouais, comment la on va faire peur. peur à notre population pour la protéger. Ouais, c'est ça. Et là encore, ce film, il est complètement fou et il a une élégance, je trouve, de malade. C'est ça. Et notamment dans la manière qu'il a de filmer la cécité de Bryce Oui, Dallas Howard. tout à fait. C'est magnifique, vraiment. Ouais. Et Phoenix est génial aussi, quoi. Mm. Et j'ai l'impression En que tu fait, as quand c'est même nous qui une... avons peur pour elle, c'est ça qui est Oui, génial, en fait. parce qu'on la voit ne pas voir. Il y a Oui, beaucoup de oui, plans c'est serrés sur exactement elle, ça. C'est sur le dos super. de son crâne, sur son visage. Mm. Ah, Et non, tu dis un Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix. Moi, la scène qui me revient, que j'ai mais tout le temps en tête, quand je pense, la première scène qui me vient à l'esprit quand je pense au village, c'est quand justement il y a la panique dans le village, ouais, tout le monde rentre dans les maisons et elle reste sur le seuil et elle elle tend tend la la main main. parce qu'elle elle sait que lui va arriver. Ouais. Et t'as Elle ce sait que ce sera ralenti là très le très beau voilà après. sa mission à lui en fait c'est de la protéger et elle le sait et du coup elle tend la main parce qu'elle sait qu'il va venir quoi, qu'il va la prendre. Mais en même Et temps t'as quand même le suspense parce que tu sais pas à ce moment-là qu'il n'y a pas vraiment bah de tout à fait. bestiole Puis et tu de vois la trucs comme ça. créature arriver qui vient du Ah oui, hors-champ un peu flou et qui arrive. ouais, ouais. Et en fait, c'est ça qui est assez génial avec Shyamalan et qu'on oublie en raison de ses histoires. C'est au niveau de la mise en scène, visuellement, c'est génial. Je me rappelle d'une scène dans le village que je trouve incroyable. C'est quand Joaquin Phoenix se fait poignarder par Adrien Ah Brody. oui, oh là 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 là. Tu ne vois pas le couteau rentrer, Non, pas tu le du vois tout. juste sortir. Oui. Et ça, visuellement, j'avais jamais vu ça. Hmm. Et c'est d'une violence du coup, parce que t'as Ouais. un champ contre champ, c'est sur leur visage. Oui, oui, Tu oui, vois oui, qu'il c'est se passe ça, quelque chose, ouais. Ouais, ouais. et puis tu vois juste la main contre le ventre de Phoenix Ouais, et qui ouais, ressort. Ouah, quoi, ça c'est fort. Très très Ouais. fort. Mais c'est toujours ouais avec beaucoup de subtilité. Tout On à pourra fait. pas reprocher à Shyamalan de pas être subtil. Tout à fait. Sauf dans son dernier film. Alors, alors c'est drôle que tu parles de ça parce que Shyamalan, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup aussi avec lui, c'est que c'est très rare les réalisateurs qui ont un énorme succès, qui sont tombés en disgrâce et qui Ah ouais. sont revenus. Oui, c'est vrai. Et lui, il est revenu. Pour retomber en disgrâce. Mais non. Alors, non, je pense que même toi qui n'as pas aimé Glass, tu seras d'accord pour dire que Glass, c'est pas la même chose que sur Le Dernier Maître de l'air et After Earth. Tu vois, Non, c'est d'accord. encore Bah, autre chose. pour être honnête, de toute façon, alors moi, si j'ai adoré de toute façon Le Village, le film suivant, ça a été Le Dernier Maître de l'air, c'est ça? Non, c'est La Jeune Fille de l'eau. Ah oui, la jeune fille. Ouh, mais il faut qu'on en parle, ça. Ouais, La Jeune Fille de l'eau, ouais. Ouais. Alors, il est peut-être un peu. Comment dire?
il est peut-être un peu too much. Oui. Un peu, voilà, disons qu'on on voit peut-être un peu trop les fils. Les coutures ne sont pas parfaites. Alors, je pense en effet, parce qu'il le veut comme un conte de fées, celui-là. C'est Ouais. vraiment. Mais ce qui me déplaît un petit peu avec ce film, j'ai l'impression que là, on a un Shyamalan énervé. Énervé Oui, contre l'accueil critique qu'il reçoit. oui, il y Euh, a de ça. et c'est un film à charge. C'est un film vraiment Mm. en colère, où t'as quand Ouais. même un critique de cinéma qui se fait tuer. Oui, voilà, c'est ça. Ça a été Parce très que mal pris d'ailleurs. parce qu'il comprenait rien au code, C'est ça. parce qu'il connaissait pas. En fait, il critiquait, mais il connaissait pas son métier. C'est Il ça. savait pas de quoi il parlait. En fait, c'était un critique qui savait pas de quoi il parlait, et du coup, Et c'est une ouais, réaction d'orgueil ce film. Et j'ai l'impression que c'est un peu ouais. Shyamalan qui dit mais regardez ceci est le mode d'emploi de comment vous devez voir mes films. Voilà, voilà, ou comment on raconte un film. Et c'est C'est ça. peut-être le côté un peu arrogant Un qui peu a, didactique, ouais. ouais, Tu ouais. vois, et c'est vrai que ce film, c'est pas un film que je revois avec grand plaisir. Pour moi, il y a une cassure. Même si tout n'est pas acheté, je trouve qu'il y a des moments de grâce, il y a des très belles Ah idées. oui, tout à fait. Mais même visuellement d'ailleurs, tu sais, Oui, ce loup en image de synthèse, là, ça fait pas le même effet oui, que ces films précédents en termes ouais, voilà. d'ampleur, tu vois. C'est là que ça, voilà, un peu trop fantastique sur le coup, un peu trop. Merveilleux même, tu vois, un Mais peu trop. oui, voilà, ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, pas habitué, donc ça a commencé à, voilà. Et en plus, il avait aucune chance avec les critiques, avec ce qu'il a fait, Voilà, c'est ça. avec sa thématique, voilà. Mais moi, enfin, ouais, je crois que je l'avais pas vu au cinéma en fait. D'accord, moi je l'avais vu au Mais cinéma. Ouais. je l'avais loué ou quelque chose comme ça, je pense, quand il est sorti après. Et j'étais étonnamment surpris parce que je l'ai bien apprécié. Je Bien l'ai bien sûr, c'est apprécié. pas un mauvais film, C'était hein. pas, voilà, c'était pas ce que, voilà. Mais je comprends les critiques en fait. Oui. Bah, en Et fait, je dirais pas là. qu'elles sont complètement, que les critiques ont tort ou quoi que ce soit, mais je comprends les critiques. Mais moi, j'ai réussi à apprécier, même si enfin, voilà. Mais c'est du suite. C'est un peu, ouais, comme tu dis, le mode d'emploi, en fait. J'ai sorti 4 films, maintenant, voilà, avec ce film-là, je vous apprends comment je les conçois et comment il faut les voir. Et il y a un côté très touchant avec ce film, c'est que c'est du suicide en fait aussi. C'est vraiment du suicide. C'est-à-dire qu'il a Ouais. donné. Allez, vous m'aimez pas pour ça, bah tenez, tiens. Ouais, Je vais vous ouais. donner une raison de pas m'aimer. Et il a un peu essayé de faire un virage à 180 degrés avec Phénomène. Et que moi j'aime bien Ouais. Phénomène. Il y a des défauts aussi. C'est Ouais, son film non. juste après. Ouais, moi, j'y arrive pas, phénomène. C'est vrai. Alors Ouais, pourquoi, ouais, tiens, ouais. c'est intéressant. Ah, il y avait, déjà, je vais dire ce que j'aime bien dans Phénomène, D'accord. pour pas qu'on, voilà. Euh, J'aime beaucoup les scènes, ça fait froid dans le dos, les scènes de tout simplement de mort, de Ouais. gens qui se donnent la mort, de choses comme ça. Et c'est fait, encore une fois, là on est en confinement, et on est un peu dans une ambiance comme ça qu'on voit que dans les films. Et du coup, justement, ça fait réel en fait. Comment Tout à dire? fait. On est dans la rue. Je veux dire, tu as ces plans de gens qui marchent dans la rue simplement et les ouvriers qui tombent là. Ça, c'est génial. C'est absolument horrible. La caméra qui est au Et sol et qui les voit voilà, arriver, ça, c'est génial. voilà. T'as Ça, le point de c'est. vue, mais c'est comme si ça t'arrivait à toi, t'es Ouais. dans la rue, voilà. Et ça fait encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, des gens ordinaires et puis une situation extraordinaire, quoi. Ouais. Pandémie, voilà, les gens meurent, les gens se suicident, voilà. Mais à partir de là, mais maintenant, comment dire? Maintenant, j'aurais envie de le revoir avec le recul. Ça fait Il au faut moins le 10 ans. revoir. Il a 12 ans le film, hein, quand même. Oui, voilà, tu vois. Et je l'ai vu qu'une fois. Donc, Ce je serait pourrais intéressant de le peut-être. revoir. Ce Ouais. serait intéressant de le revoir pour. Voilà. Parce qu'on était aussi dans une ambiance chute de Shyamalan. Ouais. Et avec le village qui a été mal reçu, avec la jeune fille de l'eau qui a été très mal reçue, et là, le nouveau film où, voilà, les gens, quand ils voyaient après ces phénomènes réalisés par Shyamalan, ils étaient là, ouais, bon, c'est bon, on a compris, quoi. Ouais. Il refera pas aussi bien qu'au début, et puis... et donc, peut-être, j'ai vu ça avec un a priori aussi, peut-être. Oui. Mais je me souviens que je me suis vraiment ennuyé. En fait, c'est ça le truc. Je pense que tu t'ennuierais plus aujourd'hui, à mon avis. Parce que. Peut-être. Je- Et je pense, tu sais, c'est drôle parce que voilà, t'étais pas d'accord sur les dialogues
de Shyamalan et qui n'était pas aussi naze que ça. Et là, en Phénomène, ça donne du grain à moudre Tout à fait. à ces critiques parce que c'est compliqué. Et puis, alors je sais pas si Mark Wahlberg est mal Dirigé, choisi, ouais. mal dirigé, choisi ouais. tout simplement pour jouer dans ce film. Mais c'est vrai que, enfin, comment dire? Je vais pas dire il est mauvais, mais il est un peu Mais si, mauvais quand même. c'est un peu le souvenir que j'ai aussi Ouais, ouais. sur Mark Wahlberg. Et quand, voilà, en tout cas, aucun attachement au personnage. Et c'est ça le grand problème, je pense, de ce film-là, c'est que Ouais. t'en as rien à faire en fait. Et que après, et que finalement, je pense que les gens, tu t'attends à, allez, quel est le twist, quel est le twist, Ah oui, là, ça y est, qu'est-ce que pour le ça coup, il n'y en va a être? pas, hein. Il y Là, en a tu sais, pas c'est du tout. nouveau, tu sais, c'est genre l'apocalypse, la fin du monde et tout, et voilà, qu'est-ce qui va avant? Et en fait, non, c'est le vent. Enfin, C'est ça. il faut être séparé C'est une de, tu allégorie sais, des allergiques. voilà, Ce non, film. mais c'est ça. Mais c'est pré-coronavirus, mais il faudrait le regarder là. Peut-être que ça a une autre signification Signification. aujourd'hui, tu vois. Social distancing. Ouais, c'est clair. Et c'est drôle, tu parlais de Mark Wahlberg. Je me suis fait la réflexion l'autre jour en regardant le premier Mission Impossible de De Palma, que j'aime beaucoup. J'aimerais bien voir. Tu sais, c'est dingue parce que encore hier soir, j'étais là. Je me le mets ou je me le mets pas? Ah, Parce que il je faut veux le coup. refaire Et- l'émission Impossible. Ah là là. Et c'est dingue. J'y pense aussi en ce moment. Ah, il est formidable. Et je l'ai Ah oui. vraiment aimé le revoir maintenant, une fois que t'as vu tous les autres, là, en plus. Ouais, ouais. Et je rêverais de voir Tom Cruise tourner avec Shyamalan. Et je me dis que dans Phénomène, il aurait peut-être été mieux que Wahlberg, justement. Si Ah, tu bah fais un oui. petit parallèle avec La Guerre des Mondes, Avec il la a guerre des donné mondes, beaucoup. je vois exactement. C'est comme quoi, hein, Spielberg, Shyamalan. Ouais, tout C'est à fait. c'est exactement le même genre d'ambiance où il traîne ses gosses à travers le pays ou l'État, je sais pas exactement je me souviens plus où ils vont dans Phénomène, mais c'est pareil quoi. C'est Oui. Et là où Tom Cruise est très très fort, c'est qu'il arrive à te faire croire que c'est un monsieur tout le monde dans le film. oui, c'est Et clair. finalement, Mark Wahlberg en prof de bio, t'y crois pas trop, quoi. Tu vois, C'est enfin, fou, hein. C'est fou. nos collègues, ils ressemblent pas à ça. Enfin, tu vois, C'est ça. Mais bon. Bon, faut que je te confesse quelque chose quand même. Je n'ai pas vu le dernier mètre de l'air. Bah, je confesse exactement la même chose. Je tendais vers ça quand j'ai dit après le village, et c'est Ouais, vrai que j'avais complètement zappé la jeune fille de l'eau et le Phénomène. phénomène. Et du coup, Phénomène, j'étais pas le voir non plus Ok. au cinéma. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé parce que j'allais voir tout et n'importe quoi et Et t'es pas je allé sais voir pas. Phénomène, ouais. Ouais, j'ai eu une période où je suis pas allé en fait. 2008, t'étais pas en Angleterre ou un truc comme ça, non? Ah, c'est 2008? Ouais, Ah Phénomène, bah c'est c'est 2008. quand ouais, c'est l'année où j'étais en bah ça dépend quand en 2008. J'étais Ah, je n'ai pas fin 2000. l'information. Ouais, bah voilà, je sais pas, fin 2008 mais j'avais peut-être autre chose à faire, c'est vrai. Peut-être, ouais. Et bah en tout cas ouais, j'étais à la fac et du coup je devais travailler hein, peut-être. Peut-être. Il y en a qui bossent, Peut-être. monsieur. Voilà, j'avais Hein. pas le temps d'aller au ciné comme j'allais au ciné, et puis peut-être pas les sous, je sais pas. Mais bon, oui, non, mais je pense que c'était aussi, j'étais dans une ambiance un peu Shyamalan, c'est un peu passé quoi. C'est ça. Et le dernier mètre de l'air, du coup, j'ai pas eu envie de le voir parce que moi pareil. j'avais très peur. Déjà, l'univers du dessin animé, là, Avatar, je le connais pas du tout. Bah, je connais pas du tout et en fait, ça m'intéressait pas. Non Et plus. on en revient, tu sais, finalement, t'en reviens aussi à cette idée de, oui, je suis cinéphile, oui, je regarde beaucoup de films, mais je choisis quand même ce que je regarde, tu vois. C'est ça. C'est pas parce que j'aime le cinéma que j'ai forcément envie de voir ce film, de voir ce film, de voir ce film. Et surtout aujourd'hui qu'il y a tellement de contenu, tellement de films, t'es obligé de faire des choix. C'est Et vrai. forcément, tu regardes ce qui t'intéresse et tu vas pas te forcer à regarder. Voilà. À moins que ce soit pour ta culture personnelle, un film culte ou un film. Un grand classique ou quelque chose comme ça, tu te dis, ah, il faut quand même que je le vois. Mais sinon, il y a des films où tu es là, écoute, le sujet m'intéresse pas, ça a beau être Shyamalan, j'ai beau adorer Shyamalan. Et encore aujourd'hui, tu vois, on reparle voilà, de ce qu'on aime bien dans ces films et surtout les quatre premiers qu'on adore, etc. J'ai quand même pas envie, et là je te dis encore, il faudrait peut-être que je remate Phénomène, Ouais. mais alors le dernier mètre de l'air, j'ai même pas envie d'y jeter un coup d'œil, quoi. Ben oui, mais alors, moi je pense que je vais le faire quand même, parce que je marche beaucoup, moi tu sais, quand j'aime un groupe de musique ou un réalisateur, j'aime avoir tout vu, T'es complétiste. être exhaustif, ouais, voilà. Et je vais essayer de le voir parce que je pense que, et c'est ce que je vais te dire aussi pour le film qui suit, même dans ces plus mauvais films, je trouve toujours des trucs où je me dis, ah j'ai bien fait de regarder. Ah. Et même dans After Earth, tu vois, je me suis fait cette remarque. Pas vu non plus. Ah, tu l'as pas vu, c'est intéressant. Non, pas vu Tiens. non plus. Écoute, alors je peux t'en parler un tout petit peu sans le spoiler.
Vas-y. Mais il y a des choses très très inhabituelles avec Shyamalan dans ce film, ce qui me laisse penser qu'il n'a pas eu le Final Cut. C'est que le film commence notamment avec un montage d'exposition où il t'explique ce qui s'est passé, qui est très mauvais, qui est très très mal fait, et en gros un espèce de résumé, tu vois. Et ça, c'est un truc que t'as jamais avec lui normalement, de bâcler tout un pan de narration. Ouais. Et en fait, la grande frustration que j'ai eue en voyant After Earth, c'est qu'apparemment, à la base, Shyamalan voulait faire un film très intimiste. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre aussi. Voilà, d'un père de famille qui est en voiture avec son fils, qui a un accident dans la forêt, il se pète la jambe, et il doit guider son fils pour aller chercher de l'aide. Ouais. Et en gros, il y a un scénario qui est transposé du coup dans un univers fantasy très moche, avec Will Smith et son insupportable enfant. Visuellement, c'est pas beau? Visuellement, c'est pas très beau, non. Bah, y a beaucoup. Parce que moi, je me disais, c'est peut-être la seule qualité du film. Quand je voyais les bandes annonces, je me disais, ça peut être visuellement, ça peut être intéressant et tout. Le problème de quand c'est du numérique majoritaire comme ça, c'est que ça vieillit très mal. Le film, il a déjà 7 ans. Par contre, il y a 2 scènes que je trouve admirables dedans. Donc, je t'en dirai pas plus pour pas te gâcher, qui valent le coup pour moi de le voir. Ouais, je vais le regarder. Je vais profiter là. C'est le moment de regarder les films. T'as plus que 4 semaines minimum de confinement. Donc... Oui, voilà, c'est ça. J'arriverai à me caser Phénomène et le dernier mètre de l'air. Et Phénomène et After Earth. Ouais, non, le dernier mètre de l'air, non, merci. Ensuite, Shyamalan, il a fait une petite tentative de série télé avec la première saison de Wayward Pines. Est-ce que tu l'as vu? Il avait pas fait déjà. C'est la même année. Il avait pas produit des trucs, genre. C'était quoi le truc avec l'ascenseur Oh là, je l'ai pas vu ça. Je l'ai pas vu non plus. Mais il m'intrigue maintenant. Je me dis, c'est quoi un huis clos C'est Devil, c'est ça. Devil Inside ou un truc comme ça. Devil tout court, 2010. D'accord. Tu vois, je suis en train de me dire, est-ce qu'il a juste produit ou il a écrit aussi? Il a laissé quelqu'un d'autre. Il a juste produit. Ouais, Attends. Bon, ça vaut rien alors. Ah non, il a écrit aussi, excuse-moi. Ah. Il a écrit. D'accord. Ouais, et alors potentiellement, je crois qu'il a été très mal reçu le film, mais bon. Il me semble. À voir quand même. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être pour compléter notre collection. C'est vrai, ça peut être intéressant. Ouais. Et du coup, après. Donc Wayward Pines. Pines. Ouais. Que j'ai vu, que j'ai bien aimé, la première saison. Première saison, on est d'accord. Ouais. La deuxième saison, c'est parti en cacahuète. J'ai pas vu la deuxième saison. J'avoue, c'est pas aussi bien que la première. Et le fait que, du coup, la série s'arrête abruptement à la fin de la deuxième saison et qu'il n'y a pas de troisième pour rattraper tout ça et finir le truc correctement. Ça te donne pas envie de... Ouais, voilà. Je peux pas te dire, vas-y, regarde la deuxième saison, parce que déjà, il y a des choix qui sont faits, je sais pas pourquoi, au niveau des personnages, de se débarrasser complètement de certains personnages ou de choses comme ça. Enfin bref, ça fait un petit moment quand même. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens avoir été très déçu par la deuxième saison qui n'était pas du niveau. Alors que la première, justement, Shyamalan expliquait qu'il voulait faire une série de télé qui serait conçue comme un film narrativement, c'est-à-dire qu'il y aurait une vraie conclusion. Et pour le coup, il y avait une vraie conclusion. Et ce que j'adorais avec cette série notamment, c'est que là où la norme dans une série de 10 épisodes, c'est d'étendre une intrigue au maximum, t'avais une intrigue dont tu pensais qu'elle allait occuper pas mal de temps, qui était résolue en un épisode. Il y a notamment la mort de... comment elle s'appelle l'actrice Juliette Lewis, qui est censée être un personnage quand même fort, qui arrive très très vite. Et c'était assez ambitieux pour ça, j'ai trouvé. Non, mais c'était pas mal, mais voilà, enfin, oui, pour la première saison, quoi. Voilà, pas mal, mais pas aussi grandiose que ce qui suit, quand même. Ouais. Parce que mais après, le truc aussi, je me dis, c'est forcément, enfin, moi, j'étais pour qu'il y ait justement des suites, enfin, qui continuent un peu le principe, parce que même une fois que tout est révélé, il y a quelque chose à faire, je trouve. Non, il y avait un univers. Il y avait un univers, voilà. Il y avait un univers et t'aurais pu créer encore d'autres choses dedans. Mais après, voilà, c'était pas non plus au point où je suis là, genre, ah non, c'est fini, il y aura plus jamais d'épisode, tu vois. Oui, c'était genre, c'était pas non plus cette qualité-là, quoi. C'est une série B assumée. Voilà. Sympa, avec des petits twists et des retournements de situation comme il faut et divertissantes. Et puis voilà, bon, c'est fini, mais ça va pas, disons, voilà, ça va pas me manquer. C'est pas comme s'ils avaient abruptement arrêté Lost, tu vois, en troisième saison, et t'étais là genre, oh merde.
Voilà. Bon, d'aucuns diraient qu'ils auraient dû arrêter Lost au bout de 3 saisons. Ah, ça sera un autre débat à avoir, moi. Ce J'aime à sera... partir de la troisième, moi, justement. Bah oui, non, mais c'est ça, c'est du moment où il y a Desmond qui arrive, ça y est. Ouais, non, mais ça, c'est. Ça Là, y est. c'est. Ouais, ça, il faudra en Ça parler y est. aussi. Lost, Moi, il me tenait jusqu'à la fin, là. Ouais, ouais, non, mais Attends, c'est. tu me fous un bateau dans la jungle, un bateau pirate dans la jungle, c'est bon, c'est bon. Ouais, il faudrait des heures pour Lost. C'est clair. Il faudra les revoir, d'ailleurs. Ouais, bah c'est ça, ouais. Oh là là. Bon, D'ailleurs, pardon, excuse-moi. ouais, je me suis pris l'intégrale là, en DVD parce que t'arrives pas à les trouver en Eh Blu-ray. ben, je les ai en Blu-ray, moi. Ah ouais, comment t'as fait? Je les avais achetés à l'époque sur. Est-ce que tu connaissais le site. Merde, comment ça s'appelait? Zavi ou un truc comme ça? Ah, mais du coup, ouais. Enfin, moi, je cherche à chaque fois à avoir une version française dessus, tu vois, Ouais, pour non, au non, cas c'est une où je le version montre à des anglaise que gens. j'ai. Mais forcément, oui, tu peux trouver en Blu-ray version anglaise, ouais. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, la renaissance de Shyamalan maintenant avec Blumhouse et, Ah, et The Visit. c'est Mais ça. quel film génial! Oui, Quel film génial, The Visit. voilà. Honnêtement, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu que c'était du found footage parce que c'est pas un genre que j'adore forcément. C'est pas un genre que j'adore forcément. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement intelligent, Hmm. c'est tellement Ah, c'est émouvant absolument. encore la manière dont il arrive à te faire un drame familial bien horrifique parce que je trouve que c'est son film qui fait le plus peur. Oui, Euh, ah, je suis d'accord. et là pour le coup, t'as un twist absolument génial. Oui, c'est vraiment. Non, c'est vraiment classe, quoi. Et je me dis, finalement, tu vois, pour ce film-là, heureusement, enfin, ce film a bénéficié de la chute de Shyamalan. Tout à fait. En fait, parce que je pense qu'il sortait The Visit juste après Le Village, il s'en prenait plein la gueule de Oui, nouveau. c'était trop Et petit c'était budget, c'était. voilà, et ça, oui, ça aurait été genre bouh, tu vois, c'est. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que dans l'état d'esprit qu'avaient les gens là après le village, tu vois, où c'était genre ouais, déjà voilà, Incassable c'était Sixième Sens, c'était le chef-d'œuvre, Incassable c'était chiant, Signe Oui, voilà, c'est nul, le village il se passe rien, truc. Je pense que en fait les gens qui s'en sont tenus à Sixième Sens, ils ont lâché depuis longtemps. tout à fait. Et il a fallu attendre que finalement, voilà, il n'y ait plus de, comment dire, D'attente, en d'attente. fait. Voilà, c'est ça. Il n'y ait plus de buzz, il n'y ait plus d'attente autour d'un film de Shyamalan pour que les gens ils y aillent, tu sais, l'esprit ouvert, Bienveillant en en se fait. disant, Il y a un problème hein? de malveillance vis-à-vis de Shyamalan. C'est-à-dire Ouais. que les gens lui en ont un petit peu voulu, je pense, pour Sixième Sens de s'être fait avoir. Et ils se sont dit, ça nous arrivera plus. Et Ah, je pense pas, je pense que c'est, non, non, je pense que j'exagère, c'est mais oui, non, mais je pense que c'est le résultat de Incassable, puis Signe, puis Le Village. ouais, Disons il y a les gens qui allaient pour, genre, oh, va y avoir un super twist, et il y a d'autres gens qui étaient là, genre, ouais, non, tu sais, j'en ai marre, j'ai pas envie d'attendre, et où je pense qu'ils, justement, ils trouvaient tout le monde à trouver le temps long, parce que tout le monde était là, genre, alors, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est ça. c'était? Genre, j'attends. Et en fait, lui, il développe tranquillement ses histoires. Et les gens sont pas forcément là pour ça, en fait. Et ça nous renvoie à l'accessibilité de ces films. Je pense que de Sixième Sens à Village, c'est de moins en moins accessible en fait. C'est de Ouais. plus en plus. Et Ouais, ça devrait pas, en fait. Non, T'aurais pu mais les mettre t'aurais pu les mettre dans l'autre sens, chronologiquement les sortir dans l'autre sens. Je pense que t'aurais eu le même résultat. Bah, non, peut-être pas, parce que Sixième Sens, t'as tout le côté, ces films d'horreur et tout ça. ouais. Fantômes qui auraient capté quand même l'attention des gens et tu sais pour les faire sursauter. Ouais, non, donc ça marche pas. Mais en tout cas, enfin moi, je trouve que les quatre films sont tous aussi bons, mais je pense qu'au niveau de la réception, Sixième Sens c'était le plus grand public, le Oui. film plus grand public de Oui. Mais toutes ces productions quoi. c'est parce que c'était genre je vous donne un truc, vous savez pas que vous voulez en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est la surprise. En fait, c'est les gens, l'air de rien, et il ferait bien de réapprendre ça aujourd'hui. C'est que ils apprécieraient plus un film. C'est rigolo parce que c'est qui a dit ça il y a le mois dernier? C'est Ryan Johnson, Ouais, réalisateur de Star Wars, le dernier Jedi ou ouais, les derniers Jedi, qui s'est fait massacrer par les fanboys, etc. Hein, qui a divisé la communauté comme jamais autour de Star Wars, qui a dit que et certains ont vu ça comme une critique du dernier Star Wars justement,
que l'intérêt, c'est pas de faire ce que les fans attendent. Oui, C'est pas c'est ça. c'est le fan service. C'est pas comme ça qu'on fait un bon film avec du fan service. Et certains ont pris ça comme une critique du dernier film Ouais. de J.J. Abrams. C'est pas en donnant aux fans ce qu'ils veulent, voilà, qu'on fait un bon film. C'est justement en leur donnant quelque chose qu'ils savaient pas qu'ils Ben, c'est voulaient. ça. Et parce que C'est même, en on peut. surprenant les trucs, surprenant les gens, en leur donnant du neuf. Et c'est vrai que tu peux adapter ça à Shyamalan avec Sixième Sens. C'était la surprise. Et c'était genre, waouh! Alors forcément, on va voir son film suivant, mais dès ce moment-là, on a déjà une attente Exactement. par rapport à ce qui va y avoir, etc. Et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que les attentes sont pas comblées, parce qu'on a des attentes complètement démesurées, parce que on veut se faire surprendre avec un twist de fou, sauf qu'on le cherche, le twist. Ben, tout à fait. Et ça, du coup, ça rallonge la perception du film, parce qu'on n'a pas les scènes qu'on pense avoir, Qu'on parce attendait, qu'on que espérait. qu'on Ouais. attendait, ou voilà. Et ça, enfin, tu l'adaptes à Shyamalan, mais à tous les films. Les films, ben, en ce moment, là, tous les films à gros budget de toutes les franchises, en fait, c'est ça, en fait. C'est une fois que tu as Oui. une franchise. Et Shyamalan, ces films, ça peut être vu comme une franchise, en fait, puisque la marque, c'est Shyamalan. Bah, tout à fait. Et il a repris cette idée d'ailleurs, littéralement explicite, quoi. Oui. Mais c'est assez intéressant, je trouve, parce qu'on en avait déjà parlé de ça, du fait qu'en effet, tu n'aimais pas l'idée que le fan dicte ce qu'il veut d'un film. Et d'ailleurs, je pense que même un fan d'une saga ne sait pas ce qu'il veut retrouver dans cette saga. Parce que Oui. si c'est la même chose comme dans Star Wars 7, il va dire que c'est de la merde. Oui, Et il va si dire c'est que trop c'est différent comme Star Wars 8, il va dire que c'est de la merde aussi. Oui, c'est ça. Donc, à la limite, regarde le 4, 5, 6 en boucle. Bah, je pense que Euh, c'est pas le même fan forcément, mais du coup, t'as ce. T'as les différentes personnes, quoi. Il y a des Oui. personnes qui attendent à voir ce que eux ont en tête, Et rien d'autre. quitte à ce que ce soit tu sais, une ressucée de ce qui a déjà été fait. Voilà, quoi. Et il y a ceux qui veulent du neuf et qui veulent faire avancer les trucs. Et c'est pour ça, et ça tu le remarques souvent aussi, là, si on prend l'exemple de Star Wars, tu remarques ça au niveau des critiques. Ouais. Les critiques presse et les critiques spectateurs. Parce qu'au niveau de la presse, Parce c'est que pas c'est mal. pas pareil. Au niveau Et- de la presse, c'est genre, tu sais, enfin Ouais. quelque chose de neuf, De d'innovant, novateur. de Enfin, choses un comme vrai ça. film, ouais. Et côté spectateur, c'est, il a violé mon enfance. Il n'y a pas Jar Jar Binks. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, quoi. Et puis, impossible de satisfaire tout le monde. Sauf que les gens qui sont pas satisfaits, c'est eux que t'entends le plus à chaque fois. C'est pas Bien forcément sûr. les mêmes à chaque fois, Ça, c'est le mais c'est eux que syndrome t'entends le Internet, plus ça. sur les Ouais. réseaux sociaux. Et après, certains studios réagissent en fonction de ça. Et c'est ce qu'on a la situation avec Warner et les adaptations de DC d'ailleurs, hein, qui Oui. voilà quoi. Et c'est- Ils savent pas ce qu'ils font en fait. Et Warner. Parce que oui. soit on écoute pas les fans, on donne la vision d'un réalisateur, en l'occurrence de Zack Snyder, sur le truc, on part de sa vision à lui, et puis on se prend un tollé des critiques, on fait quand même un peu de fric. Alors non, on va essayer de modifier pour que ça ressemble plus à ce que voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit les fans? C'est trop sombre. Allez, on va rajouter de l'humour. C'est trop long. Allez, on va raccourcir la durée du film. C'est pas le personnage tel qu'il est interprété dans les films il y a 20 ans. Truc. Ah, on va remettre ça. On va remettre les. Enfin bref. Ouais, mais là, en fait, T'as on met la l'impression- charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, tu penses à la Oui, voilà. Non, mais réception c'est avant la en fait, production. et et c'est exactement c'est une là catastrophe. qui se sont plantés après, tu vois. C'est le côté justement. Qu'est-ce qu'ils ont dit ceux qui critiquaient le film? On va essayer de modifier ça. Et t'as l'impression qu'ils ont fait exactement la même chose pour Star Wars, le dernier. C'est tout ce qui a été critiqué dans l'épisode 8. T'as l'impression, on va essayer de le corriger, quoi. Ouais. Et alors qu'en fait, le film a quand même cartonné, truc. C'est juste que t'as ceux qui gueulent le plus fort. Et après, tu fais un film basé sur où tu prends en compte ce qu'ont dit les gens qui gueulaient très fort. Et du coup, tu arrives à un film qui Qui est avec moins d'intérêt, peut-être. Hein, voilà, qui a moins d'intérêt, qui est moins voilà, qui est certes divertissant. Il y a des bons moments, il y a des choses comme ça parce qu'il y a du savoir-faire quand même, mais qui est peut-être pas voilà. C'est drôle, il n'y a aucun souffle épique pour moi dans le 9. Il n'y a aucun suspense, tu vois, il n'y a rien qui te porte. Alors que le 8, il y a des choses qui m'ont un peu plus interpellé. Tu vois, alors Il y a moi j'ai eu beaucoup d'émotions dans le 8. ouais. Et Dans le 7 aussi, mais en même temps, c'est introspectif et ouais. voilà. Et ça, comment dire,
ça remet en question qu'est-ce que Star Wars, et voilà, et les attentes. C'est ça qui est génial, c'est le côté méta, tu vois, du film. C'est genre t'attends ça, Rey elle attend ça de Luke Skywalker. En fait, le public attend ça de Luke Skywalker. Ouais. Luke est la légende, Luke est le héros, Luke il va venir sauver tout le monde. Et en fait, il t'explique dedans que peut-être pas, non, c'est peut-être pas à lui de sauver tout le temps, tout à chaque fois. Et il est pas parfait, et il merde, et puis il doute, et puis il se remet en question, et puis voilà, et il fait des erreurs. Mais après, voilà, il prend des décisions, et puis etc., quoi. Et je trouve que c'était aussi, à la fois pour les personnages et tout, introspectif dans l'univers, voilà, ça faisait avancer enfin les choses. Et à la fois, c'était une réflexion sur aussi les attentes des fans, quoi. Alors, est-ce que tu dirais qu'un film qui questionne les attentes des fans, qui les contrecarre, c'est un film quand même qui vaut le coup? Je vois où tu vas en venir, c'est l'heure de finir ce podcast. Non, parce que il y a une différence entre contrecarrer les attentes des fans et faire un les traîner dans une flaque d'eau. Et faire un film de merde. Tout simplement. Je te dis tu prends l'exemple du dernier Star Wars, c'est pareil, J.J. Abrams, il a fait un film qui est méga divertissant. Il y a pas un seul temps mort en fait dans le film, ça enchaîne, et c'est peut-être pour ça le film a pas le temps t'as pas le temps de respirer, il y a pas le temps d'avoir des moments mythiques ou quelque chose comme ça, tellement il passe d'un truc à l'autre rapidement, mais ça reste un excellent divertissement. Après voilà, t'aimes ou t'aimes pas la direction que prend l'histoire, voilà. Glace. Tu peux aimer ou pas aimer la direction que prend l'histoire, d'accord? En l'occurrence, je n'aime pas. Ouais. Tu peux reconnaître quand même la qualité, voilà, la mise en scène, de certaines idées, voilà. Tu peux comprendre l'intention du réalisateur, et ça en fait quand même pas un super film. Alors, c'est marrant, hein. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, on est d'accord sur les ingrédients, mais toi, tu trouves que c'est un mauvais goût, moi, je trouve que c'est un goût divin. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, quoi. Mais c'est bien, en fait, ça veut dire qu'on est d'accord, qu'on a la même vision du cinéma, tu vois, c'est ça qui est super intéressant. C'est une question de goût. Ouais. Bon, Split, on n'a pas grand-chose à en dire parce qu'on est d'accord, quoi. C'est formidable. C'est ça. On n'est pas split sur Split. On n'est pas split. Et toi, tu vois le glace à moitié vide. Moi, je le vois. C'est ça. Mais on n'a rien oublié avant ça. On a parlé de Visit. Split, donc. Ouais, bah oui, c'est parti. Et Split et glace. Glace. Oui, non, mais la vraie renaissance de Shyamalan, c'est Split. Ouais, c'est pour moi, c'est The Visit Split. Hein. Vraiment, c'est D'ailleurs, ils ont peu de temps d'écart. Ils sont sortis un an d'intervalle. Ouais, mais pour moi, tu vois, The Visit, c'était genre comment dire. Ah, tu veux dire en termes d'ambition, peut-être? Pas tant en termes d'ambition, mais aussi de perception du public. C'était le petit film pour revenir un peu comme ça. Voilà, revenir à ses amours, revenir avec un très petit budget, puis voilà, sans prétention. Ouais, il a bien marché d'ailleurs. Pour rigoler, t'as de l'humour noir dedans, les gens ils aiment bien ça, tu vois. Il a coûté 5 millions de visites, il en a rapporté 100. Ouais, bah voilà quoi. Donc tu vois, c'est le petit retour gagnant sans que ce soit. Tu vois, il y a plein de gens qui n'ont pas entendu parler de The Visit, quoi. Oui. C'est pas Sixième Sens non plus, tu vois. Non, tout à fait. Mais c'est genre, ça l'a remis sur le radar, et surtout, bah forcément, quand tu fais du fric, t'as des gens derrière après pour rallonger la modée pour faire un autre. Tout à fait. Pour en faire un autre. Donc il s'est remis en fait sur le devant de la scène. Voilà, il pouvait à partir de The Visit, c'est vrai que quand tu fais un film à 5 millions qui rapporte plus de 100 millions, bah voilà, t'as des gens derrière après. Si tu leur proposes un film, s'il avait proposé Split
avant de faire The Visit, à mon avis, les portes, elles étaient fermées, quoi. Oui, c'est possible. Là, Et d'ailleurs, c'est assez marrant quand The tu Visit et compares. d'un coup, il se réouvre les portes. Donc, c'était un peu, tu vois, il était sur le chemin du retour. Il fait toc 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 avec The Visit, quoi. C'était exactement ça. Il était sur le seuil de sa renaissance. Et c'était un peu sa cure, si tu veux. Et après, bon, bah, Split, là, c'est vraiment le retour de Shyamalan. Mais là, ça a eu beaucoup plus de. Comment dire? De retentissement, De clairement. retentissement. Voilà. Ouais. C'était parce que t'es allé voir Split sans ça et sans attendre forcément un twist. T'as pas fait exprès, limite, d'aller voir Split, d'aller Oui. voir The Visit, genre. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et limite, t'allais voir Split en te disant. Voilà. Et le truc, c'est que pendant Split, c'est aussi comment il a structuré son film, en fait. Ouais. Parce que déjà, il te met l'ambiance glauque dès la scène d'ouverture, quoi. Tout à fait. Et t'es de nouveau dans un peu dans de l'horreur, dans le thriller, voilà. Et t'as la performance de James McAvoy qui t'as un suspense pendant tout le film, qui te maintient en fait en haleine, au point que voilà, t'es pas en train de te poser la question vraiment de est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a autre chose derrière en fait. Tu crois qu'en fait il te montre déjà que les différents retournements de situation à chaque nouvelle personnalité, tu sais, c'est comme des mini twists un peu comme ça déjà quoi. Et puis rien t'as que la situation, tu vois, des filles enfermées, des trucs comme ça suffit aux gens. Et je pense que quand tu regardes Split la première fois, t'es au bout de 10 minutes, t'es déjà plus en train de réfléchir. Alors, est-ce que c'est un classique avec twist à la fin ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Et Oui, parce que c'est un film qui a un propos, encore une fois, sur la maltraitance. Et puis t'as cette révélation, cette épiphanie, là, quand il voit que le corps meurtri de la fille. Et c'est hyper émouvant, en fait. Oui. Et c'est marrant parce que. Alors, t'as cette scène finale, en effet, qui inscrit le film dans l'univers d'Incassable. Et quand j'ai revu Split, je me suis rendu compte que stylistiquement, il y a plein de choses qui rappelaient Incassable, et notamment dès la scène d'ouverture. Je sais pas si tu te souviens, si tu t'en souviens, dans Incassable, t'as l'enfant qui regarde Bruce Willis draguer la fille, et t'as la caméra qui passe d'un côté du siège à l'autre. Oui, bien sûr. Et t'as exactement la même chose avec la voiture quand la petite est sur le point de se faire kidnapper. Oui, c'est vrai, ouais. Et même au niveau du côté glauque, Visit, c'est le film le plus glauque de Shyamalan. Split, c'est le film le plus glauque de Shyamalan depuis Incassable aussi. Ouais. Donc c'est cohérent encore une fois. Oui, c'est vrai. Il met pas Bruce Willis à la fin de Signs, quoi. Tu vois, là, c'est vraiment déjà. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, le vrai twist. Enfin, finalement, t'as deux twists. T'as les deux, quoi. T'as le côté, en fait, parce que pendant tout le film, tu te poses la question, en fait. Mais du coup, c'est pas vraiment un twist parce que tu attends une réponse quand même. Tu sais que tu vas avoir ta réponse, tu vois. Donc la question, c'est est-ce que quand il dit la bête va arriver, les gens qui ont un dédoublement de personnalité, ils sont capables de développer physiquement des compétences ou des trucs comme ça. Et du coup, tu as tout ce truc pendant le film, en fait. Donc, tu t'attends. Tu te dis, alors, est-ce qu'il va se transformer? Voilà, est-ce que c'est un des trucs délire, comme ça, voilà. Et ce que tu réalises pas, c'est qu'en fait, c'est les origines du super vilain. Et que tu es de retour dans le monde des comics et que tu es dans le même univers que Incassable. Ouais, tout à fait. Et c'est ça le vrai twist, en fait. C'est pas forcément la révélation de la bête, parce qu'elle est annoncée, celle-là, depuis la moitié du film pratiquement, quoi. Et puis toutes les scènes avec la psychologue, la psychiatre ou la psychologue, je sais pas. La psy. La psy. Toutes les scènes avec la psy et tout ça, en fait, t'as l'impression que c'est beaucoup d'exposition. En fait, c'est un peu ça, quoi. Et ils te mettent le truc genre, c'est possible que finalement il se transforme, ou alors c'est possible que ce soit juste dans sa tête et que voilà. Donc tu t'attends à quelque chose, à une conclusion là-dessus, en fait. Tout à fait. Et quand il se transforme, t'es pas là genre le twist. Non, c'est genre c'est normal, c'est cohérent, dans le film, c'est genre c'était cette option là alors. Et c'est marrant parce que cette hésitation là qui illustre la psy, elle revient dans Glass. Et la psy joue le même rôle, alors qu'il y a un rôle qui a plein d'intérêts cachés. Mais en effet, de questionner le spectateur et les personnages eux-mêmes. Est-ce que vous êtes sûr que vous fantasmez pas votre surpuissance, quoi? Oui, c'est vrai. C'est de toute façon, oui, c'est repris là-dessus, quoi. Ouais. Dans le formidable Glass. Oui. C'est ça, oui, c'est ça.
Il est brisé en 1000 morceaux. Brisé en 1000 morceaux. Ouais. Mais voilà, bah, c'est pour ça que je pense que Split a super bien marché. C'est parce que même sans la scène finale, en fait. Il y a plein de monde qui n'a pas compris d'ailleurs. Oui, il y a plein de monde qui n'avait plus la référence 20 ans plus tard. Ouais. Même sans cette scène-là, le film est un très bon film en fait. Tout à fait, il marche très bien tout seul. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que encore une fois, bah, t'avais des personnages avec les flashbacks de traumatisme de la jeune. Elle a son propre arc narratif, ouais, tout à fait. Et du coup, ça fait que entre le personnage de la psy que j'adore, moi je trouve super intéressant parce que tu vois qu'elle tient vraiment en fait elle tient à lui, quoi. Voilà, c'est pas, elle veut vraiment l'aider, elle essaye vraiment, et puis voilà. Donc je trouve ça formidable que même quand elle va chez lui et qu'elle sait qu'elle risque de, de se faire, de se faire briser, de mourir, elle écrit quand même, la clé pour réussir à le calmer, à le désamorcer. Ouais. Voilà, il y a tellement de bonnes idées. Et puis le fait que voilà, quand il reconnaît quelqu'un qui a été brisé, qui a été maltraité comme lui, en fait, c'est une personne qui a vu la lumière, quoi. Oui, et il fait pas de mal à cette personne-là, quoi. Et ça rend le personnage même attachant, hein, d'ailleurs. Oui, pas... Et d'ailleurs, t'as une espèce de plaisir à le voir épouser ces différentes personnalités, notamment celle du gamin qui est géniale. Ah voilà, oui, bien sûr. Et c'est aussi ça qui prépare cette fin déchirante quand même de Glace. Parce qu'elle est déchirante, et là je pense que tu seras d'accord avec moi, elle est extrêmement triste. Ah bah, je sais pas pour quelle raison, si c'est plus par rapport à mes attentes ou par rapport au personnage, mais ouais, quelle triste fin. Ces trois personnages que tu aimes ont une fin pathétique, et vraiment, et c'est le propos du film, c'est-à-dire que notre monde brisera les gens extraordinaires. Oui. Et là, on est dans un truc politique aussi, peut-être son film le plus politique depuis le village. Et ça a vraiment marché parce que ils m'ont brisé. Ils t'ont brisé. Ils m'ont brisé. Mais c'est extraordinaire. C'est l'Amérique de Trump qui t'a brisé, Mathieu. Non. Mais oui, non, mais ouais. Alors, je sais pas. Parlons de Glace. Ça y est. Voilà. Tout ça pour en arriver là. Le but de ces quelques minutes qui restent serait de trouver pour moi un consensus avec toi, parce que tu n'as pas aimé du tout le film. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Il y a des éléments que j'apprécie dedans et dont je reconnais la qualité. Et je pense que tu seras d'accord pour dire, et toi tu vas me le tourner en sarcasme, mais que c'est un film qui est unique, quoi. Qui est vraiment audacieux et unique. Après, tu trouves ça raté, ça c'est tout à fait, tout à fait libre. Voilà. Mais quand même, c'est une audace folle de faire une fin de trilogie où tu tues Batman, tu tues le Joker et tu tues Alfred. Ouais. C'est quand même très audacieux de sa part. Et ce qui est marrant avec Glace, c'est que là, pour le coup, il marche pas tout seul. Si t'as pas vu The Visit et Incassable, tu ne comprends rien. Il faut absolument le voir. C'est pas avoir vu les autres, quoi. Et moi, je Split trouve ça et Incassable, du coup. Oui, j'ai dit quoi? Visite. Excuse-moi, c'est parce qu'ils sont écrits. Ouais. Non, voilà. Donc, en gros, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu viens de le prouver et j'ai gagné. Voilà. Finish him. Et du coup. Le film, c'est un film sur comment faire déplaisir, enfin comment créer le déplaisir chez le spectateur tout le long. Je vais créer une attente. Tiens, tu veux cette boîte de chocolat? Eh ben non, je la jette à la poubelle. Et en fait, il n'y avait même pas de chocolat. Voilà. Tu vois, et il y en a qui aiment bien se faire traiter comme ça. D'ailleurs, tu devrais voir un psy. Mais oui, mais parce que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Ça te questionne quand même sur ton rapport justement. Ah oui. Je trouve. C'est ça. Ça illustre parfaitement ce que disait Ryan Johnson. Ouais. et ce qu'a vécu Ryan Johnson. Alors, du coup, est-ce que ça te vexe pas un petit peu d'être un peu comme ces fans de Star Wars qui crient parce que t'as pas d'Ewok? Alors, il y a des Ewoks. D'accord, on en voit des Ewoks. Le fait est qu'il y a des Ewoks. Non. Effectivement. Je suis... Alors là, on est dans l'ironie, hein. Bien sûr. Non, mais oui. J'avais même pas forcément d'attente, en fait, c'est ça le truc. Ouais. J'avais pas forcément d'attente pour ce film, parce que justement, je me suis dit, de toute façon, il va faire un truc auquel j'aurais pas pensé. Et c'est ce que je voulais, en fait. Ok, t'as été servi. C'est ce que je voulais. J'ai pas
j'ai plus ce truc de l'époque, justement, des bandes annonces, où je regardais 10 fois la même bande-annonce et je scrutais chaque plan, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il va y avoir et tout. Maintenant, je me laisse beaucoup plus justement découvrir les films. Le moins j'en vois, mieux je me porte en fait. Ouais, oui, je suis pareil. Parce que j'ai envie d'être plus surpris et tout. Pas que je considère que tout soit un spoiler, mais voilà, j'ai pas envie de me faire des idées, de me préparer, tu vois, de préparer le film dans ma tête et après justement d'être déçu, tu vois. Donc, Tout à fait. j'avais exactement ce truc-là pour Glass. C'est-à-dire que, bah, en même temps, les bandes annonces, il n'y avait pas grand-chose pour ça, quoi. Tu les voyais dans l'asile. Moi, je les ai même pas vus, tu vois. Je les Voilà. regarde pas les bandes annonces de. Ouais, bah moi j'avais vu ça, et puis les posters et tout, tu les voyais clairement, enfin, tu sais, sur les fauteuils dans l'asile, quoi. Ouais, Et, euh, et du coup, à partir de là, je me suis dit, je fais, bon, bah déjà là, en fait, il vient tu vois, de me surprendre. bien Parce sûr. que du coup, à partir de là, je me suis dit, oh, ça va être un huis clos psychologique, un truc comme ça. Et dans ma tête, quelque part, j'étais déjà un peu déçu. D'accord, intéressant. Voilà, quelque part, parce que, bah, en fait, j'avais créé des attentes dès la fin de Split. Ouais. Et c'est ça le truc. Et voilà, parce que maintenant, on est dans une franchise, on est dans des films de super-héros. Alors forcément, le geek, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il crée des Il attentes. se met à fantasmer, Il ouais. se met à fantasmer, exactement. Et, euh, et du coup, bah, c'est déjà là, je me suis dit, parce que si on voit une suite d'Incassable, si on revoit David Dunn, bah, je veux le voir Briller de nettoyer les nouveau. rues, quoi. Ouais, voilà. Nettoyer les rues et puis se retrouver face à cette bête. Et ça arrive dans le 20 premières premier minutes. Ouais, quart ouais, d'heure. ouais. En fait, voilà, j'ai eu mon film. En fait, j'ai eu ce que je voulais. Parce que, et ça c'est ce que j'adore dans le film, c'est que tu vois que bah, depuis 20 ans, qu'est-ce qu'ils font 15 ou 20 ans, qu'est-ce qu'ils font Avec son fils, ouais. David Dunn et son fils? Eh ben, ils combattent le crime, quoi. Et ils ont une Batcave. Lui, c'est Oracle, ou Ouais, tu vois, c'est l'assistant. Voilà, il gère tout le côté informatique. Et l'autre, c'est le héros sur le terrain, quoi. C'est le Punisher tout et à fait. je sais plus comment il s'appelle, Micro, qui est dans le van. Je suis sûr ils avaient un van. Ils l'ont pas montré, mais je suis sûr qu'ils avaient un van. Mais Euh, justement, le film, là, finalement, il a déjà été raconté plusieurs fois sous plein de déclinaisons. Et mais je c'est pense que ça, Shyamalan, il voulait pas c'est refaire. ça. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, c'est un justicier. Donc non seulement alors il doit faire son truc, mais en plus il doit échapper à la police parce que Ouais, voilà, les gens le recherchent parce que c'est super illégal ce qu'il fait, etc., etc. Et il pète des gueules quand même. Et du c'est coup, mais c'est l'entrée en matière, le début de Glass, c'est exactement ce que je voulais. Et en fait, ils te le finissent abruptement parce qu'ils trouvent directement il tombe directement sur l'autre et boum. Et c'est là que tout part en cacahuète pour les personnages et pour moi. C'est du moment où ils se font arrêter et mettre dans l'asile, et après en fait je pense que c'est une question de rythme ouais. voilà, ça voilà. Oh, tu comprends rapidement où ils veulent en venir, je trouve. Mais ça met tellement de temps à se mettre en place, tellement de temps à se J'ai mettre en pas place perçu ça, tu que vois, je m'ennuie pas du tout devant. Mais ouais, je comprends, ouais. parce qu'en fait, tu vois, comment dire, t'as les personnages, la psy, etc., qui questionnent, qui posent des questions auxquelles toi, enfin, pour toi, c'est même pas, ça sert à rien. C'est comme, t'as l'impression qu'en fait, le personnage de la psy, elle a un train de retard en fait sur toi. Et elle te fait pas douter, la psy, à aucun moment? Bah, au bout d'un moment, quand même, mais où tu te dis, au bout d'un moment, tu te dis, non, parce que j'ai pas envie de, tu vois, ça va pas, ça m'enlèvera pas de le tout, parce que si la psy elle te fait douter, ça veut dire qu'en gros, t'estimes que Incassable, il fonctionne pas. D'accord. Mais alors, et si tu vois la chose différemment, c'est-à-dire Ça que. renie Incassable, le principe même d'Incassable. Et si tu prends la psy justement comme une espèce d'incarnation d'un pouvoir répressif, tu sais, oppresseur, qui a un train de retard en effet sur ce qui se passe vraiment et veut briser les gens uniques, tu vois, là ça se tient. Oui, mais ça tu le découvres que à la fin. Ouais, bien sûr.
Bien Voilà. sûr. Non, Mais mais après, tu as une tu vois, relecture du coup qui explique oui, pourquoi elle-même a un train de retard. C'est-à-dire qu'elle veut les persuader finalement oui. de. Bah, Elle, et en elle fait, est c'est pas là que tu te rends malveillante compte que d'ailleurs. c'est, en fait, c'est toi, tu te rends compte que c'est toi qui avais de nouveau un train de retard à la fin, et que en fait, voilà, le groupe dont elle fait partie est un groupe de merde, mais elle là-dedans, elle essaye Ouais, elle est de faire que bienveillante elle. ils soient pas obligés de les tuer, quoi. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Mais le truc, c'est qu'il faut attendre plus de 2 heures, 2 heures ou plus de 2 heures. Ouais, mais Il est long le film, il est long. Et tout ça, en fait, voilà, ça aurait mérité. Voilà, s'il voulait vraiment faire un twist, il fallait trouver quelque chose d'autre. Et ça, nous mettre ça dès le départ. Le fait que, voilà, il y a une organisation, il y a un truc comme ça et tout. Enfin, ça pour je moi c'est sais un peu pas. accessoire le coup de l'organisation avec le trèfle et tout. C'est pas forcément le truc que je retiens du film. Bah, c'est la base quand même. Oui, C'est, oui, non, mais je veux dire la ils façon dont essaient- c'est, pardon, la façon dont c'est amené. Parce qu'en Ouais. fait, c'est Non, vrai qu'à la la fin, façon dont c'est amené, il n'y a pas de problème. Il fallait que ce soit avec le contact de David Dunn qui touche la personne et qui voit ouais. en fait ce qui s'est passé, tu vois. Mais comme tout, c'est tellement anticlimactique que. Ah mais c'est ça, mais en fait mais tout le film est comme ça et c'est ça que je trouve génial. Mm. C'est-à-dire tu veux un grand affrontement, ok tu l'auras au bout de 15 minutes. Tu veux Ouais. qu'ils aillent se bastonner en haut d'une tour, non, ils vont se bastonner sur un parking, tu vois. Ouais. Tu veux que les héros y gagnent, non, mais personne ne Mm. va gagner en fait. Oui, bah voilà. Non mais c'est ça. Et non mais j'aurais eu moins de mal avec ça parce que bah ouais, tu sais, je te fais un parallèle avec Christopher Nolan. Ouais, Boom, Dark Knight, ouais. tu vois. À la fin de Dark Knight, bah Harvey Dent est mort, il a tué des gens, voilà, il a failli tuer la famille Gordon. Batman, il prend tout sur le Ouais, le dos. sacrifice du Et héros quoi. voilà, tu vois, c'est une fin de, enfin, c'est super sombre quoi. Ouais. Et en même C'est temps genre héroïque. on va mentir aux gens pour pouvoir, tu vois, Garder l'espoir en vie. garder l'espoir. On va mentir, un truc comme ça. C'est super sombre en fait. Tu Ah vois. oui, mais et puis mais alors Donc là j'ai pas de problème avec il meurt, tu vois. J'ai un problème la manière dont ah bah oui, ça mais a été parce que fait et c'est surtout toute l'heure et demie ou l'heure un quart qui a été nécessaire pour en arriver là en fait où finalement justement c'est le truc c'est même si à la fin tu te rends compte que effectivement toi tu avais un train de retard sur les vrais le vrai but de cette thérapie de ce truc comme ça tu vois mais pendant 1 heure, tu t'es quand même fait chier à te dire, mais t'es con ou quoi? Il a des super, genre il a des super pouvoirs. Moi on a vu le film, il est vraiment incassable et voilà quoi. Tu sais. Et l'autre elle questionne ça alors que toi t'es persuadé d'avoir la réponse, tu vois. Mais c'est marrant parce que du coup, si tu pars de ton ennui là pendant 7 heures et de ce désir en même temps de briser les personnages, moi je trouve qu'au niveau de la forme, c'est assez cohérent même sur l'effet que ça te produit. C'est en Mm. effet déplaisant. C'est Ouais, hyper mais déplaisant. ouais, mais c'est quand, enfin, c'est pas, voilà. Et il y a beaucoup, en fait, c'est son film le plus cruel, je trouve, parce que comme Ah tu oui, non, disais dans Dark complètement, Knight, là il y a pas de problème. il y a le sacrifice du héros. Là, il y a aucun sacrifice, il veut pas mourir à la Non. fin. Ah non, pas du tout. Aucun ne veut mourir. Et Mm. c'est terrible. C'est terrible. Et il y a du coup, on a l'impression que si tu reprends le parallèle avec la trilogie Dark Knight, là c'est des films complètement merveilleux. Parce que là, en termes de réalisme, il y a une cruauté, mais Ah oui, oui, oui. de journal télé, quoi. C'est pas par explosion, c'est genre c'est noyé dans une flaque, quoi. C'est C'est ça. ça. C'est le coup de couteau bien lent, bien. Ah, C'est intime. C'est très intime. et moi je suis d'accord avec toi, ça m'a brisé aussi. Mais je me suis dit, putain, le mec a réussi à me faire sentir ça avec des personnages de fiction. Chapeau, Hmm. en fait. Ouais. Et Alors du moi, coup. ouais. J'ai pas eu ça du tout, quoi. Mais c'est bien, mais je pense qu'on est d'accord. Mais ça, je savais qu'on était d'accord de tout de même. C'est ça qui est intéressant en fait. Et puis avoir du goût, c'est dire c'est bien, mais je n'aime pas. Bon, toi, tu Oui. dis toujours c'est de la merde. Mais je Et sais que pourtant, c'est. non, mais pourtant, moi, j'aime beaucoup de choses. Hein. Je Ouais, veux dire, ouais. j'ai apprécié le film Sonic, d'accord? Ouais, c'était sympa Sonic. Il était sympa, Sonic, d'accord? Mais tu vas pas me dire que c'est un meilleur film que Glace.
Non, je vais pas pouvoir dire que c'est un meilleur film que Glass, mais par rapport à ce qu'il veut faire et par rapport à son résultat sur moi, Oui, il réussit. mais alors, il veut exactement faire ce qu'il te fait, Shyamalan, Voilà. je pense, aussi, Et je suis avec Glass. désolé, mais la performance de Jim Carrey en Dr Robotnik, ça vaut bien James McAvoy. On a vu que ce que ça donnait Jim Carrey dans un film de super-héros, c'est vrai que... Ah, attends, tu vas pas Parler de parler de Batman Forever. Forever, des films des années 90, hein. D'ailleurs, je te conseille, je viens de finir le bouquin sur Batman, là, il est génial, hein. Vraiment, oh là là. Ouais, faut que je m'y mette aussi. J'avoue que la lecture de comics, c'est parti en secondaire depuis que je peux regarder autant de films que je veux. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, j'ai mis en péril ma circulation sanguine dans les jambes. Je lisais chaque soir avant de me coucher, tu vois, Ah le oui, bouquin. ouais, c'est un sacré truc. Ouais. Et c'est génial, notamment sur les parties sur les films de Burton et de Schumacher, quoi. Ouais. C'est, Tu sais que avec le recul, justement, avec le recul, quand tu prends encore une fois, hein, le côté fanboy, où pendant toute une période, c'était genre, les films de Joel Schumacher, ils ont tué Batman. Ouais. Tu te rends compte qu'en fait, c'est que le 4. Le 3 est pas génial, quand même. Le 3 est pas génial, mais il a quelque chose. Et quand toi, tu le regardes là, c'est sûr, maintenant, il y a eu les films de Nolan, et il y a eu une cinquantaine de films, voire plus, hein, de super-héros depuis, en fait, aussi. Ouais, bien sûr. Donc, tu as appris à voir les choses différemment, les choses étaient plus ou moins prises au sérieux, d'une certaine manière, etc., etc. Bien Donc sûr. forcément, Batman Forever, là, dans le climat actuel, il aurait du mal à passer, ça c'est sûr. Mais pour l'époque, c'était un succès phénoménal. Bien sûr, mais C'était moi je un me succès souviens enfant avoir phénoménal. été déçu quand même. Tu vois, je me souviens avoir pas Ah, aimé Robin, pas avoir aimé plein de choses dans le film quand même. pour moi, non, moi j'avais des trucs, mais pour moi c'était tellement divertissant et Batman faisait beaucoup plus de choses. Et les effets visuels permettaient que voilà, il fait une cascade sur un hélicoptère, il fait le braquage là de banque complètement absurde par double face en début de film. Après sur l'hélicoptère et après il avait de nouveau son super avion, il avait le nouveau costume. Ouais, je tu pense que vois, en fait c'est plus un film pour enfants peut-être. oui, oui. Ouais, qui a tr- de toute façon, après le deuxième Burton, Ouais, c'est ça. film d'horreur, Le Conte Macabre, voilà, ils avaient besoin de faire un truc à grand spectacle beaucoup plus accessible aux enfants. Mais la question que je te pose du coup, et qui peut être une question ouverte, c'est est-ce Mais que Batman est reste pour les sympa, enfants? quoi. Est-ce que Batman doit être pour les enfants? Le fait est que il est pour les enfants Il est pour les enfants, mais depuis trop d'années. Tu montreras pas les BD genre Killing Joke à un gamin de 8 ans, tu vois. Non, c'est sûr, mais c'est ça ce que j'aime beaucoup par rapport à Batman. C'est pour ça que je pense que la meilleure version, peut-être de Batman, enfin c'est pas la meilleure, la plus adaptée pour tout le monde, c'est la série animée. Bien sûr. Parce que c'est assez light pour les enfants, mais c'est assez sombre et sérieux quand même. Pour plaire aux adultes. Pour plaire aux adultes. Et c'est effrayant. Il y a des épisodes qui sont il y a effrayants. des épisodes qui font peur, hein, qui Celui où impressionnent. le Joker est sur la route et que t'as le mec qui Oh l'insulte et après. purée, oh là là, il le voit dans le rétro et tout. Oh là Horrible. là. Horrible. Ah non, il fait flipper. Hein. Il Ouais. fait flipper. Et donc voilà, j'estime que oui, Batman, c'est pour tout le monde en fonction des versions que tu proposes, forcément. Mais c'est C'est comme dans les comics, hein, t'as différents labels, différentes séries. Elles sont pas toutes. Oui. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses en lisant le livre, hein, je te le conseille. Toi, tu connaîtras beaucoup de choses, je pense déjà, mais je l'ai trouvé très très bien fait et assez passionnant. D'accord. Oui, de toute façon, ouais, je vais m'y mettre. Ouais, Mais nickel. voilà, ce que je voulais dire pour finir là sur Batman, la parenthèse sur Batman, c'est Batman Forever finalement. Moi, je le regarde je peux le re-regarder avec un certain plaisir quand même. Alors que D'accord. pendant une période, j'étais là, non. Au début, j'ai adoré quand j'étais enfant, que je l'ai vu. On avait 9 ans, un truc comme ça, 9-10 ans. Oh, ça doit être 97, un truc comme ça, non, ouais. Ah, 95. 95? Ouais. Ah oui, t'as 95. raison. Ouais. C'est l'autre 97, c'est le 2. C'est Robin. Le 4. Ouais. Batman et Robin. Celui-là, j'avais déjà un problème dès que je l'ai vu. Je savais déjà. Ah, bien sûr.
je savais déjà qu'il y avait un souci avec ce George film-là. Clooney, Et quoi, mais- tu vois, sur les 4 films Batman, ah bah, c'est celui que je préfère le moins. Tu sais, que tu faisais Ouais. des classements et des trucs comme ça, tu vois. Et en première position, moi, à l'époque, j'avais le premier et le troisième, quoi. Mais limite, le Batman Forever, c'était mon Batman préféré quand il est sorti, quoi. D'accord. Oui, mais je comprends, en 95, on avait 10 ans, ouais. Et puis voilà. Et le fait, et t'avais le côté, Robin. Alors il faisait pas assez jeune, Ouais, il faisait pas si jeune que ça, mais quand même, tu vois. Et le fait, voilà, c'est genre, oh, il a le droit de, tu sais, genre, il va chez les Wayne. Waouh, il a trouvé la Batcave. Waouh, tu vois, enfin, il oui, y a tu genre plein de fantasmais un trucs. peu d'être à sa place, quoi. Voilà, non mais c'est exactement ça quoi. Et puis il y a Jim Carrey, et puis enfin voilà quoi. Et Jim Ouais, Carrey, c'était le top de sa gloire là, fin des années 90 là. Il Ouais, venait d'enchaîner les succès là, et c'était le, Ventura, ouais. ouais voilà, bah, The Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura, boum, il était au taquet quoi. Tout à fait. Et Et il avait même pas encore fait ses meilleurs films. C'est ouais c'est dire. ça, c'est Ouais. ça. Et finalement, ben voilà, tu le regardes un peu avec de la nostalgie et tout ça, mais Oui, je tu te dis, comprends. ouais, mais il y a quand même quelque chose. Et après, non, ils ont poussé le vice beaucoup trop loin avec Batman et Robin, et là, Quelle catastrophe là, monumentale. c'était mort, C'est... quoi. Ouais. Ouais. Ah là 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 là. Et je sais plus pourquoi on parle de Batman Forever. Parce que je sais plus pourquoi je t'ai parlé. C'est moi qui ai lancé sur Batman. Ah ouais, bah maintenant, purée. Ah oui, parce que j'ai parlé de la cruauté de Glass et par rapport même à Batman de Nolan. Et puis j'ai rebondi là-dessus, je crois. D'accord, ouais. Mais je sais plus comment on est arrivé sur Batman Forever. Parce que, ah oui, parce que tu disais Jim Carrey était plus convaincant dans Sonic que James McAvoy. Ah oui, c'est vrai. Et C'est du vrai, coup, ouais, c'est vrai. Et après, j'ai dit, ah ouais, parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps, et franchement, ça reste, voilà, ça reste un film qui est agréable à regarder. Voilà. Ça me fait penser un peu aux James Bond, parce que là, je me refais les James Bond, là. Ah, Et ça fait un peu penser à ça, finalement, les différentes interprétations de Batman, ou les différentes interprétations de James Bond. Tu sais. Où ouais, t'as le côté, des fois, il est très sérieux, et t'as le côté kitsch, là, avec Roger Moore, avec l'humour qui est, bah, des fois, un peu malvenu, quoi. Euh, un peu trop kitsch, etc., etc. Donc ça dépend vraiment des interprétations, des ouais. acteurs qui les Des époques interprètent, aussi. des époques, voilà, tout simplement. Voilà. Et tout ça pour revenir sur Glass, qui... Ouais, Non, mais c'est rigolo parce que on disait les films de Shyamalan, tu sais, tu peux dire ils sont intemporels. ouais, Et ouais, tout à fait. bah celui-là, ça vaut, c'est le cas aussi. Glass pourrait se passer dans les années 80. Oui, voilà, Ouais. il y a pas de. Bon, après, juste à la fin, avec les réseaux sociaux et les Oui, vidéos et les trucs comme ça, forcément, c'est l'époque. Mais dans ce qu'il traite, dans la manière dont il le traite, tu vois, ça reste un film de Shyamalan avec des gens normaux tout à fait. et des situations anormales. Et il y a le formidable personnage de la jeune fille d'ailleurs, qui est vraiment très très beau aussi dans ce film-là. Les scènes avec elle sont assez émouvantes d'ailleurs quand tu la vois dans sa Ouais. famille adoptive. Il a pas besoin d'en faire des tonnes non plus, tu comprends juste que voilà, elle est tirée d'affaire quoi. Oui, Et les choses se passent de mots aussi, c'est ça qui est bien donc ça écrit va. quoi. Et c'est elle qui prend soin des gens. Ouais, Elle prend soin des petits, des trucs comme ça, et du coup, elle a elle sublimé sent, son. ouais, elle sent qu'elle a besoin d'aider Kevin et de prendre soin de lui aussi. C'est ça. Voilà, c'est un beau personnage. Ouais, c'est un Et, beau et- personnage. et les enfants dans les films de Shyamalan sont souvent de très Mm. beaux personnages, très bien dirigés d'ailleurs. Mm. C'est une de ses grandes Ouais, forces, ça, je trouve. ouais. Et tu vois, je vais te dire un truc, hein. Tu peux faire un parallèle avec le dernier Star Wars. Entre le fanservice, justement, bah c'est ce qu'on a déjà dit, hein, entre le fanservice et genre faire ce qu'il faut faire ce que toi t'as Ouais, envie et ta vision du truc. C'est que, t'as vu Star Wars 9, hein, on est d'accord. ouais, ouais, j'ai tout vu. Ouais. Oui, c'est bon. C'est que, spoiler, c'est que Shyamalan, à la fin, quand Kevin meurt, elle lui fait pas un bisou. C'est vrai, ça aurait été un petit problème Hein? quand même. Mais parce que t'as un peu cette relation qui est la même chose en fait. Si tu Ouais, regardes Split et Glass, l'évolution entre les deux personnages, elle est captive, il la torture, un truc comme ça. T'as la même chose de l'autre côté en fait. Et en fait, oui, c'est pour se vrai. rendre compte, genre, tu sais, en fait, on est pareil, toi et moi, tu vois, genre, on est marqués tous les deux, etc. On a un lien. Et t'as la même chose dans Star Wars entre Rey et Tout Kylo à Ren, fait. tu vois.
Et sauf que, voilà, Shyamalan, lui, il a pas fait se rouler une pelle. Alors Et c'était là, genre, ça aurait été un ah, petit mais peu il doit... dérangeant parce qu'ils ont 30 ans d'écart, mais Ouais, mais bon, ça va, elle est majeure après, non? Ah bah non, elle est en famille d'accueil. et en famille d'accueil. Ouais, je pense qu'elle a Ouais. 15 ans, Mathieu. Oui, Devrais-je oui, t'appeler mais bon. Roman? Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il aurait pu, quoi. Ça aurait été un Oui, film il aurait pu. hollywoodien, elle aurait été majeure, et puis ils se seraient embrassés. Encore une qualité que tu trouves à Glace, du coup. Bravo. Bravo, je te félicite. Non, oh là là, tout de suite. Sachant que je n'ai aucun problème avec, je rigole, mais j'ai aucun problème avec le petit bisou là de Kylo Ren et de Rey, parce que Oui, non, moi non euh, plus. pour moi ça vient pas comme un cheveu sur la soupe, c'est que ça a été préparé depuis 3 films, quoi. Donc Et puis, c'est pas non plus un roulage de pelle, c'est un non, c'est bisou pas le roulage d'adieu. de poêle, Enfin, c'est le truc de remerciement et de soulagement et de voilà. c'est ça. Un geste doux dans dans toute cette horreur là qui vient de se produire. Et d'ailleurs, Mais il faut rappeler culturellement que parfois les Américains au sein d'une même famille s'embrassent sur la bouche. c'est vrai. Oui, donc il faut aussi. Et pas que tu les vois. Américains, j'ai vu des gens le faire. Non, mais en plus avec le confinement, ne vous embrassez Non mais pas, vous qui nous franchement, écoutez. mais en plus quand c'est des membres de la même famille, pas Non, le mais bisou quelle sur la idée. bouche, Bah non. pas le bisou sur la bouche. Mais ils le Ça font. ça des m'a fois, choqué hein. quand j'étais petit. J'étais à l'anniversaire d'une copine là, c'était et genre je devais être à l'école primaire ou un truc comme ça quoi. Elle faisait des bisous sur la bouche avec son frère, son petit frère. Non, Oh, mais. et je me dis que Dégénéré. ça, voilà. Non mais n'importe quoi, n'importe Game quoi. of Thrones. Mais voilà, Enfin, mais bref. terrible. Voilà. Donc ça apporte quelque chose de logique à au bisou de À leur Kylo relation. Ren de Kylo Ren. Et non, ben voilà, j'ai pas de problème avec ce bisou là. Mais c'est vrai, et c'est marrant parce que tu peux faire plein de parallèles entre Shyamalan et et une grosse machine comme Star Wars, rien que par rapport à l'attente des fans et à la Ouais, tout à réaction. fait. Tout Et à ça, fait. c'est parce que voilà, du coup, Shyamalan, il a décidé de créer une franchise de films de super-héros, Ouais, une saga, une trilogie. une saga, ouais. une trilogie, voilà, sur À la Nolan, encore les une fois, avec comics, son voilà, Dark Knight, hein. voilà, Tu vois, sur les c'est- super-héros. Voilà, malheureusement, bon, pour moi, ça n'a pas payé au bout du compte. Bon, attendons Glace 2 alors. Ouais, ça n'arrivera jamais. Je sais, C'est heureusement. fini maintenant, Heureusement. Shyamalan est reparti. On verra Je ce qu'il va faire. Hein. Ah bah J'ai hâte de voir. c'est ouais, toujours, je sais même pas quel est son prochain projet. Écoute, sur Twitter, il a fini sa 4e version de son prochain film. Là. Les scripts sont finis, donc D'accord. voilà. À voir. À suivre. Ok. Pour Ouais, un ça va nouveau peut-être être un podcast film où tu vas là-dessus. te rendre compte qu'en fait tout s'est passé dans la tête. Ce n'était qu'un rêve. C'est ça. En fait, non, tout ce que tu as vu là, c'est ce qui s'est passé dans la tête de Glass. Ah. C'est Samuel Jackson de qui Sam est à Jackson. l'asile et il a imaginé toute cette histoire-là. Et le prochain film de Shyamalan, en fait, c'est ce qui s'est vraiment passé. Ça, c'est le plan Wow. qu'il a échafaudé avec le final qu'il a imaginé. Et le prochain film, c'est un remake. Et ça, il faudrait des couilles pour faire ça. Où en fait, tu découvres, c'est l'histoire d'un réalisateur qui se réveille. C'est ça. Bon, écoute, ouais. c'est bien qu'on soit pas le scénariste de Shyamalan, je pense. On va Oui, laisser je faire pense son que film. voilà, qu'il fasse ce qu'il veut. Après, on aime ou on n'aime pas. L'essentiel, c'est que voilà, l'artiste ait sa liberté Exactement, c'est une belle conclusion de d'ailleurs. créer. Oui, ouais, je trouve aussi. Hein, voilà, la liberté de créer et de raconter des histoires. Merci à ma mère de nous avoir écoutés. C'est ça. On sait très bien que vous n'êtes pas arrivé au bout, qu'il n'y a plus personne qui écoute, mais c'est pas grave. Nous, on s'est fait plaisir, c'était sympa. Et on va se réécouter Euh, peut-être. Oui, on va se réécouter, sûrement. Mais du coup, le programme, ça va être de revoir Phénomène, Tout à fait. Et de voir peut-être, moi After de Earth pour toi. donner une chance à After Earth juste par curiosité. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, je crois que c'est tout. Et Devil, tu disais peut-être. Ah également. oui, peut-être ça. Voilà. Ça, je te laisse L'ascenseur- faire, tu me diras. L'ascenseur du diable. Je sais pas quel est le titre français. Je crois qu'ils l'ont pas traduit. Ah ouais, tu crois? Ouais, je crois. Ouais. Ah ouais, on verra. Et puis, et puis voilà. Je suis en train de réfléchir si je voulais pas rajouter un truc sur un des films, mais je crois qu'on a bien fait le tour, passer de l'un à l'autre comme ça. C'est là. pas mal, on a été bien. On a été Ouais. bien chronologique. Ouais.
plus ou moins chronologique. On a fait Plus quelques ou moins. parenthèses parce qu'on peut pas s'empêcher de parler de Batman. Bah oui. La semaine prochaine, Woody Allen et Batman. Ouais, c'est ça. Voilà, le lien. Non, pas Woody Allen, ça va pas. Oh là là, on peut plus. On peut plus. On peut plus. On fera Roman Polanski. Voilà. Du coup, merci. Allez, Merci d'avoir écouté. ciao. À la prochaine. Au Bye. revoir. Salut.